Tu peux te lever, je t'emmène à l'hôpital. Je la déteste. C'est à cause d'elle que ma mère et moi sommes invisibles. Incroyable, elle ne fait que des bêtises. Elle tient même pas debout. Bois un peu d'eau pour te calmer. Pauvre petite. Nian a une nounou. Pourquoi tu la protèges? On dirait que t'as pris un bon coup. Si elle a des séquelles, ce sera plus facile à manipuler, non? Ils n'ont rien dit. Est-ce que ce que j'entends sont leurs pensées? Tu as encore mal à la tête? Si tu n'es pas bien, ne descends pas aujourd'hui. Ça va. Ça ne fait plus mal. Arrête de faire semblant, tu fais toute une histoire pour une simple collision. Transférez le reste de l'héritage des Tiao sur le compte de la société dès que possible. Si nous ne parvenons pas à combler le déficit, nous sommes fichus. Cet imbécile de Kiao croit vraiment que je tiens à elle. Quand l'héritage sera épuisé, je la foutrai dehors, avec sa mère maladive, qu'elle dégage toutes les deux. Xiao, tu as eu peur hier. J'ai fait préparer une potion tonique par la cuisine. Bois-la, ça te requinquera. Vite, pour la famille Lu, donne-nous un gros garçon. C'est bonne à rien. Même en buvant des potions tous les jours, rien n'y fait. C'est du gâchis. Cette fois, j'ai mis un remède secret que j'ai obtenu. Je ne crois pas que ça échoue. Merci, maman. Bois tout. C'est pour ton bien. Bois tout. Maman? C'est un peu amer. Maman? J'ai fini de manger, je retourne dans ma chambre. Non, ce n'est pas encore le moment de me brouiller avec eux. Ma mère est gravement malade et a besoin d'argent. Lu Jingfeng, sous prétexte de prendre soin de moi, m'a épousée. Mais après avoir épousé la famille Lu, tous nos biens ont été complètement contrôlés par lui. Non? Je dois consulter le contrat de mariage de l'époque. Cette femme, pendant le dîner, n'était pas normale. Elle n'aurait pas découvert quelque chose? Non, je dois la surveiller de près. Ne la laisse pas gâcher mes affaires. Qu'est-ce que tu cherches? Rien. Je regardais, l'armoire est en désordre. Je range un peu. Pourquoi est-elle si bizarre aujourd'hui? Arrête de t'agiter, dépêche-toi de ranger et descends. Aujourd'hui, on doit emmener Nian s'inscrire à l'école privée. Il ne faut pas être en retard. Vite. Encore plus tard, on sera en retard. Cette famille est pleine d'acteurs. Cet enfant n'est vraiment pas simple. Je vais avec vous, c'est le premier jour d'école de Nian. Je l'accompagne pour découvrir l'environnement. Non. Il faut que je surveille de près. Je ne dois pas me trahir. Je ne veux pas qu'elle m'accompagne. Elle va me prendre mon père. Nian, tu as déjà vu papa avant? On dirait qu'elle dépend beaucoup d'elle. Les petits sont timides avec les étrangers. Je l'ai vu quelques fois avant. J'avais pitié. Alors je m'en suis un peu plus occupée. C'est vrai. Après tout, c'est l'enfant d'un camarade d'armes. Tu y mets tant de cœur. C'est normal. C'est juste que Nian tout à l'heure t'a appelé papa. C'était plutôt affectueux. C'est mon père. Nian. Ne dis pas n'importe quoi. Nian, ne te fâche pas. Désolé. C'est de ma faute, j'ai dit une bêtise. Nian. Directeur Zhang. Soyez tranquille, je serai présent au dîner de ce soir, ce que vous m'avez demandé, je m'en souviens. Il y a un dîner important ce soir. Tu viens avec moi. Le dîner? Je ne viens pas, d'accord? Je ne connais pas bien ces occasions. Le directeur Zhang est difficile. Il est obsédé par les femmes. Tu vas boire quelques verres avec lui. La coopération se fera naturellement. Le reste de l'héritage de la famille Tiao pourra être transféré sur mon compte sans problème. Tu veux me livrer à ce directeur Zhang. Alors je vais faire en sorte que tu perdes plus que tu ne gagnes. Xiao va te préparer, cette robe te va très bien. Le dîner de ce soir est très important. Je sais. Il semble que je n'ai que cette solution.
Sixi, j'ai une faveur à te demander. Trouve-moi les coordonnées de quelqu'un, la femme de Zhang Jiango, c'est urgent, le plus vite possible. Pourquoi si pressé? D'accord, j'ai un large réseau, je vérifie tout de suite. Merci infiniment, Sixi. Je te raconterai quand j'aurai fini. Chia Xiao est vraiment belle aujourd'hui. Merci pour ta peine, allons-y. Ne faisons pas attendre Monsieur Zhang. Jin Feng. Ce qui se passe ce soir est crucial. Ne fais pas d'erreur. Ne t'inquiète pas, maman. Je sais. Monsieur Liu, enfin vous voilà entré, je vous en prie. Monsieur Zhang Tiao est timide de nature, soyez indulgent. Bonjour, Monsieur Zhang, j'ai beaucoup entendu parler de vous. Le spectacle va commencer officiellement. Chiao vient servir un verre à Monsieur Zhang. Et Monsieur Zhang s'occupe bien de nos affaires, porte un toast à Monsieur Zhang. Que notre coopération se passe bien. D'accord? Zhang, je ne bois vraiment pas bien. Ce serait dommage de gâcher votre plaisir. Jin Feng est le meilleur pour boire d'habitude, et le plus sincère. Pour coopérer avec vous, pourquoi ne pas le laisser boire avec vous? Je reste à côté, c'est bien, qu'en pensez-vous? Monsieur Liu, Madame Kiao, alors comme ça, vous ne pouvez pas refuser. De plus, l'affaire de coopération, c'est à vous de montrer votre sincérité. Madame Kiao est si timide, ne la mettez pas mal à l'aise. Monsieur Liu est généreux, buvez quelques verres de plus. Cette femme a osé me retourner la situation. Et elle utilise les invités pour me forcer à boire. Ce soir, je vais lui faire payer. Monsieur Zhang plaisante. Xiao est douce, comment pourrais-je la mettre mal à l'aise? Allez, je vous porte un toast. Que notre coopération soit gagnant-gagnant. Santé. Jin Feng, bois doucement. Ne bois pas trop vite, ça nuit à la santé. Faire semblant d'être attentionné? Une fois la coopération conclue, tu vas voir comment je vais te régler. Monsieur Liu. Monsieur Liu. Vous voyez, vous avez trop bu. Laissez Xiao vous accompagner au salon pour vous reposer un moment. Tiao, tu m'emmènes d'abord me reposer, ensuite tu t'occuperas bien de Monsieur Zhang, ne néglige pas Monsieur Zhang. Monsieur Zhang, vraiment désolé, Jin Feng a bu trop vite. Je vais d'abord l'emmener dans sa chambre pour se reposer. Ensuite je viendrai vous tenir compagnie. Ça vous va? D'accord, d'accord. Je t'attends dans la chambre 302. Viens vite. Xiao, ne négligez pas Monsieur Zhang. La coopération doit aboutir. Coopération convaincre Monsieur Zhang. Vous pouvez m'aider? Ce monsieur a trop bu. Je n'arrive plus à le soutenir. Il est dans la chambre 302. Pourriez-vous l'y emmener? Merci beaucoup. Je vous en prie, madame, c'est normal. Convaincre Monsieur Zhang. Coopération. Excusez-le. Il n'est pas comme ça d'habitude. Il était trop content aujourd'hui, il a trop bu. Je comprends, quand les messieurs font affaire, il arrive qu'ils boivent trop. Madame, c'est fait, s'il n'y a rien d'autre, je vais vaquer. D'accord. Merci beaucoup. Merci pour votre peine. Chérie, où es-tu? Et 302. Je suis au 3e, près de l'ascenseur. J'arrive tout de suite. Attends-moi là. S'il ose faire des bêtises, je lui ferai voir. D'accord, chérie. Ne te fâche pas trop. Ça te ferait du mal, être que Monsieur Zhang a trop bu et veut juste se reposer. Ma chérie, je savais que tu viendrais. Tu es sage. Ma chérie, je suis là. Embrasse-moi. Zhang Jianguo, espèce d'effronté. Je t'ai envoyé négocier, et toi, dans la chambre, tu fais des choses honteuses. Zhang. Zhang Jianguo. Chérie. Toi, qu'est-ce que tu fais là?
Écoute, je peux expliquer. Ce n'est pas ce que tu penses. Je me suis trompé de personne. Vraiment, je me suis trompé. Trompé de personne. Je crois que t'as trop bu. Un homme et une femme, seuls dans un lit. Et tu lui caressais la main. Tu l'enlaçais. Tu me prends pour un aveugle ou un imbécile? Zhang Jianggu, t'as fait du chemin, dis donc. Alors, tu aimes ça, chérie? Je suis vraiment désolé. C'est Lu Jingfeng. Il a trop bu. Je ne l'ai pas fait exprès. Pardonne-moi. Pour cette fois. Vous me réveillez. Vous êtes mal élevé? Jingfeng, comment as-tu pu faire ça? Non, non. Ce n'est pas ça. Écoutez-moi, je peux expliquer. J'ai trop bu. Je ne me rappelle de rien. Directeur Zhang. Madame Zhang. Je suis vraiment désolé. C'est un malentendu. C'est un pur malentendu. J'ai trop bu, je ne me rappelle de rien. Oh. Ah, c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai accompagné ce monsieur, dans sa chambre. Il marmonnait, à moitié endormi. Il faut que je convainque le directeur Zhang. Le partenariat ne doit pas tomber à l'eau. Je pensais que vous parliez affaires. En fait. Non, non, pas du tout. Ne dis pas n'importe quoi. Il parlait de conclure un contrat. Ce n'est pas ce que tu penses. Tu te trompes. Je n'ai jamais dit ça. Va-t'en, occupe-toi de tes affaires. Parler affaires? On parle affaires et on finit au lit. Ce qui s'est passé aujourd'hui, ce n'est pas fini. Zhang Jianggu, tu dois m'expliquer aujourd'hui. S'agit-il de faire des affaires ou de faire des saletés? Je te dis que ça n'est pas fini. Je veux que tout le monde voit quel genre de personne tu es. Ma femme, j'ai eu tort. J'ai vraiment eu tort. Je ne recommencerai plus. Lâche-moi d'abord. On peut discuter calmement. D'accord? Ne vous méprenez pas. C'est un malentendu. Monsieur Zhang et moi, on a trop bu, c'était une gaffe. Monsieur Lu, est-ce que vous et Monsieur Zhang, la scène dans la chambre tout à l'heure, est-ce vrai? Quelle est exactement la relation entre vous et Monsieur Lu? Non. Ce n'est pas ce que vous pensez. C'est un malentendu. Tout est un malentendu. J'ai trop bu. Je me suis trompé de chambre. Et Monsieur Zhang a aussi trop bu. Il s'est trompé de personne. J'ai eu tort. J'ai eu tort. Désolé, je vous ai causé des ennuis. Rentrez chez vous pour l'instant. Lu Jingfeng, ce n'est que le début. Calmez-vous tout le monde. Écoutez-moi. Espèce de bon à rien. Tu vas couvrir de honte toute la famille Lu. Comment ai-je pu donner naissance à un bon à rien comme toi? Maman, ne te fâche pas, tout est un malentendu. Gaffe. Madame, je l'ai vu de mes propres yeux. Et tu appelles ça une gaffe? C'était toi. Chia Chiao. C'est toi qui m'as délibérément envoyé dans sa chambre. Tu m'as piégé. Tu avais tout prémédité. N'est-ce pas? Jingfeng, qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi Xiao Qiao ferait une chose pareille? Oh, Monsieur Lu, dites-moi donc, comment Mademoiselle Qiao vous a piégé? Jingfeng, toi, comment peux-tu dire ça de moi? J'ai juste trouvé une carte clé dans ta poche. J'ai cru que c'était celle de ta chambre, alors j'ai demandé au serveur de t'y conduire. Comment pouvais-je savoir? Comment savoir que vous alliez vous retrouver dans cette situation? Tu mens. Comment aurais-je pu avoir la carte de Monsieur Zhang dans ma poche? C'est clairement. Monsieur Lu, pour la coopération, je suis d'accord. Mais j'ai une petite condition. Dites, Monsieur Zhang. Tant que cela favorise la coopération, et que c'est en mon pouvoir, je vous l'accorderai. Voici la carte de la chambre 302 de l'hôtel Shengxi. Ce soir, au banquet, soyez raisonnable. Souvenez-vous, d'envoyer votre femme, Xiao Qiao, chez moi. Si je suis satisfait, cet accord de coopération, nous le signerons sur le champ. Soyez tranquille, Monsieur Zhang. J'ai compris. Ce soir, vous serez comblé. Bien. Monsieur Lu est vraiment raisonnable. Bonne coopération. Bonne coopération. Jingfeng, comment oses-tu m'accuser ainsi? Je l'ai vraiment sorti de ta poche. Si tu ne me crois pas, vérifie les caméras. Oui, l'hôtel a des caméras. Je ne peux pas croire que mon fils est dans sa poche. La carte d'un autre homme. Serveur. Attendez. Non. Si on vérifie les caméras, ce sera encore plus difficile à expliquer. Monsieur Lu, pourquoi vous ne dites rien? Est-ce que Madame Qiao dit la vérité? La carte d'accès dans votre poche? Qu'est-ce qui se passe? Non, rien. Je me suis trompé. J'ai pris la mauvaise carte moi-même. C'est un malentendu. Un pur malentendu. Tout le monde, dispersez-vous. Arrêtez de regarder. Oui. C'est un malentendu. On a trop bu. On a pris la mauvaise carte. C'est une erreur embarrassante. Dispersez-vous. Allez-vous-en. Ma chérie, arrête. Si tu continues, on ne pourra plus s'en sortir. Tout le monde, je suis vraiment désolée. Ce sont les enfants qui ont trop bu et ont causé ce malentendu. On vous a fait perdre du temps. Tout le monde, dispersez-vous. Tu savais depuis le début que la carte était celle de Monsieur Zhang, tu m'as délibérément envoyé là-bas pour me ridiculiser, pour ridiculiser la famille Lu. Jingfeng, je n'ai vraiment pas fait ça.
J'ai vraiment cru que c'était ta carte. Pourquoi voudrais-je te nuire? Pourquoi tu ne me crois pas? Assez, arrêtez de vous disputer. Ce qui s'est passé aujourd'hui est déjà assez honteux. Et toi, tu continues à faire du bruit. Maman, vous prenez encore son parti. Si ce n'était pas elle, comment aurais-je pu créer un scandale aussi grand? Comment la famille lui aurait-elle été ridiculisée? Chiao, tu vas voir. À partir de maintenant, je ne vais plus te laisser tranquille. Bon, les choses en sont là. Ça ne sert à rien de chercher des responsabilités. À l'avenir, tenez-vous tranquille. Ne créez plus d'histoire. Qui est-ce? Appelé au milieu de la nuit. Mon chéri, c'est moi. Pourquoi es-tu si fâché? Ce n'est pas le moment d'en parler. Laisse-moi gérer ça, je te répondrai plus tard. Je raccroche. Lu Jingfeng, il semble que tu as pas mal de secrets. Jingfeng, qu'est-ce qu'il y a? Qui appelait? T'as l'air si contrarié. Rien. Un petit souci de finance. Je dois aller m'en occuper au bureau. Ne te fatigue pas trop. Je vais te faire une tisane. Je te l'apporterai au bureau. T'es vraiment attentionné. Tout à l'heure, au téléphone, il y avait une voix de femme, non? Oui, madame. Cette voix, pourquoi? Est-elle si juvénile? Lu Jingfeng a monté un sacré numéro. Même sa propre mère est dans le flou. Xiao Qiao. Nian, ces derniers temps, il se rapproche un peu de toi? Il parle encore très peu. Mais ce n'est pas grave. Doucement. C'est un enfant, il a besoin de temps pour s'adapter. C'est vrai, un enfant qui a perdu ses parents. Comment pourrait-il être de bonne humeur? Cette pauvre femme, elle se prend vraiment pour la maîtresse de maison. Quand on aura l'héritage, elle sera moins qu'une domestique. Maman a raison. Je prendrai bien soin de Nian. Qui est là? Nian, c'est moi. Je t'ai chauffé du lait. J'ai pas faim. Espèce de gamin. Le lait n'est pas un encas. C'est pour grandir. Pose-le là et sors. Nian, est-ce que tu me détestes vraiment? Qui a dit que je ne t'aimais pas? Même si c'était le cas, ce n'est pas grave, je sais que ta maman est dans ton cœur. Tu n'accepteras pas quelqu'un d'autre si vite. Pourquoi dit-il ça? Quel hypocrite. Sans lui, maman ne serait pas si triste. Je vais ranger ton cartable. Pour demain, n'oublie rien. As-tu pris tes crayons de couleur pour le cours d'art? Toi, qu'as-tu vu? J'ai vu que ta maman était très belle. Ne parle pas de ma mère. Sors d'ici. Nian, je ne suis pas venue pour prendre ton père. Peut-être qu'un jour tu découvriras que nous avons tous été trompés par la même personne. Madame, vous ne pouvez pas entrer. Monsieur Lu est occupé. Sans rendez-vous, c'est impossible. Monsieur Lu, désolé, je n'ai pas pu l'arrêter. Ce n'est rien, sors, ferme la porte. Jingfeng. Ça fait combien de temps que tu ne m'as pas vu? Tu ne réponds pas au téléphone. Tu ne réponds pas aux messages. Chaque fois, tu dis que tu es à la maison avec Nian. J'ai trop de choses au bureau ces derniers temps. Je suis débordé. Je n'ai pas demandé à la comptabilité de t'envoyer de l'argent, quoi? Pas assez à dépenser? Je ne suis pas venue pour demander de l'argent. Jingfeng Nian vit chez toi maintenant, tu ne sais pas à quel point elle me manque. Elle est encore petite. Elle s'habituera peu à peu. Quand elle se sera adaptée à l'environnement d'Elu. S'adapter, c'est ta fille biologique. Dans la maison de son propre père, elle doit faire semblant d'être l'enfant de quelqu'un d'autre. Tu veux qu'elle s'adapte à ça? Mani, parle moins fort. Les murs ont des oreilles dans l'entreprise. Regarde ça avant de te disputer avec moi. Ce n'est pas que je ne veux pas révéler l'identité de Nian. C'est ce contrat qui stipule. Après 3 ans, les biens de la famille Chiao deviendront complètement les miens et les siens biens communs, si on divorce. Maintenant, je ne peux en obtenir que la moitié. Tu n'avais pas dit avant que je pourrais tout obtenir après le mariage? J'étais trop confiant au début. Je n'ai pas vérifié les clauses attentivement. Avant de mourir, le grand-père, Chiao, a laissé une période d'évaluation de 3 ans. Pendant ces 3 ans, si je demande le divorce de mon propre chef, non seulement je n'obtiendrai pas un centime, mais en plus, je devrais payer des dommages et intérêts pour préjudice moral. Alors, combien de temps faut-il encore attendre? 2 ans. 2 ans. Tu laisses Nian jouer encore 2 ans l'orpheline de guerre? Mani, écoute-moi. Pour l'avenir de Nian. Pour nous 3, pour que nous ayons une belle vie plus tard, encore un peu de patience, d'accord? Le jour du divorce est toujours repoussé. Nian, d'un bébé a attendu jusqu'à l'école primaire. Maintenant, tu veux qu'on attende encore 2 ans? Jingfeng, je te demande une chose. Dis-moi la vérité. Dis. Est-ce que ta mère connaît l'identité de Nian?
Ce n'est pas encore le moment de le lui dire. Tu sais aussi, que ma mère, elle a des idées conservatrices. Si elle apprenait, que Nia Nia est ma fille biologique, elle ne laisserait certainement pas Nia Nia rester chez l'élu. Et là, tout s'effondrerait. Kiao Kiao le saurait aussi, et ce serait la fin de tout. Donc ta mère a toujours cru que Nian Nian est vraiment l'enfant de ton camarade. Mani, je n'ai pas le choix non plus. Quand ma mère et Tiao Tiao seront stabilisés, je rendrai les choses publiques. 7 ans, il n'ose même pas le dire à sa propre mère. Cet homme ne reconnaîtra jamais moi et Nian Nian publiquement. Il attend l'héritage de la famille Chao. Mais une fois l'héritage obtenu, après, est-ce qu'il divorcera? Ou trouvera-t-il une autre excuse? Bien, j'attendrai. Mani, je le savais, tu es la plus raisonnable. Je dois y aller. Déjeunons ensemble, je vais demander au restaurant de commander ton japonais préféré. Non merci, tu es occupé. Mani n'est pas dans son état normal aujourd'hui. Il va falloir la calmer. Mais elle n'est qu'une femme, avec un enfant en plus, elle ne peut pas causer de gros problèmes. Tant que je donne assez d'argent, elle ne fera pas de scandale. Comptabilité, cette semaine, sur le compte de Madame Zoumani, virez 25 000 €. Mettez en note frais de conseil de projet. On la calme d'abord avec l'argent. Une fois tout l'héritage des Kiao obtenu, on gérera son affaire et celle de Nian Nian plus tard. Zoumani, tu es vraiment trop bête. 7 ans de jeunesse, perdu. Ta fille vit sous le toit des autres, et tu dois encore attendre 2 ans et demi. Il ne veut pas donner de statut, alors je vais le prendre moi-même. Je suis Zoumani, rencontrons-nous. Malchao est plus posé que je ne l'imaginais. Quel intérêt? Autant écouter ce que Madame Zhou a à dire. Qu'est-ce qui lui prend, à cette femme? Elle ne devrait pas pleurer et faire une scène? Je vais être direct. J'étais avec Jin Feng depuis 7 ans. Nia Nia est notre fille. Il t'a épousé seulement pour l'héritage de la famille Chiao. Je te conseille de demander le divorce. Pour éviter l'humiliation. Madame Zhou, vous dites qu'il m'a épousé pour l'héritage, alors vous a-t-il promis de vous épouser? 7 ans, est-ce qu'il aime l'argent ou vous? Je pense que vous devriez le voir. S'il voulait vous épouser, il l'aurait fait depuis longtemps, pourquoi attendre maintenant? Il a juste besoin de temps. Ce dont il a besoin, c'est d'argent. Pas de moi, ni de vous. Madame Zhou, au lieu de me forcer à divorcer, dites-moi plutôt combien de secrets Lu Jingfeng cache-t-il exactement? Peut-être pourrions-nous nous entraider. Pourquoi devrais-je te croire? Parce que nous le haïssons toutes les deux. T'es folle? Épouser ce salaud de Lu Jingfeng? Je viens d'atterrir et j'ai vu ton message. J'ai failli brûler 3 feux rouges en chemin. Et voici? Sixi, assieds-toi d'abord. Voici Zoumani. La mère de Nian Nian, Mani, voici ma meilleure amie, Linsi. La mère de Nian Nian? Attends, Xiao Chao, explique-moi bien. Ce chien de Lu Jingfeng, non seulement il t'a volé ton argent, mais en plus il entretient une femme et un enfant dehors? Et peut être même plus d'un. Je t'avais dit qu'il n'était pas fiable. Quand tu as épousé la famille Lu, j'étais à l'étranger et je n'ai pas pu revenir. Dans la vidéo, il souriait comme un innocent. J'ai tout de suite trouvé ça louche. Et voilà, seulement 6 mois plus tard, non, depuis combien d'années te manipule-t-il? Il a dû me manipuler depuis le début. L'héritage de la famille Chiao est en train d'être transféré à son nom petit à petit. Je vais appeler mon père tout de suite. Le groupe Lin coupera toute relation avec la famille Lu. Sixi, pas si vite. Pas si vite. Il est sur le point de t'épuiser complètement. Et tu me dis pas si vite? Le faire échouer seulement en affaires, c'est trop doux pour lui. Ce que je veux, ce n'est pas le blocus de la famille Lin, je veux qu'il soit ruiné et déshonoré. Qu'il s'agenouille devant moi et me supplie. Tu as décidé? Depuis que j'ai su qu'il complotait contre moi, j'ai pris ma décision. Mademoiselle Lin, tu dis que tu es l'héritière du groupe Lin. Oui. La famille Lin est dans le matériel médical et l'immobilier. Elle a une certaine réputation localement. Alors, dans 2 semaines, le salon d'investissement de Lin, vous allez lancer la nouvelle saison des droits de distribution du matériel médical, n'est-ce pas? Comment tu le sais? Lu Jingfeng n'arrête pas d'en parler. Il dit que s'il obtient la franchise de Lin, les comptes de l'entreprise seront renfloués. Mais maintenant, la famille Lin n'a pas encore annoncé les critères de sélection. Il est tellement pressé qu'il court les relations tous les jours. Les règles de sélection du salon ne sont pas encore publiées, n'est-ce pas? Bien. Alors je vais faire en sorte qu'il entre mais ne sorte pas. Président Lu, votre chance n'est pas au rendez-vous ces derniers temps. Les 1,8 millions du le mois dernier ne sont pas encore réglés. Aujourd'hui, vous avez perdu 600 000. Ça fait 4 millions au total. Qu'est-ce qu'on fait? Frère Biao, voici 200 000. Prenez ça pour faire face à l'urgence. Je vous assure que le reste sera réglé avant la fin du mois. Président Lu, 200 000? Vous vous moquez de moi?
Je vous appelle président Lu par respect pour vous, parce que vous êtes le patron d'une entreprise cotée. Frère Biao, accordez-moi 10 jours. Dans 10 jours, je vais recevoir un paiement. Principal et intérêt, 5 millions. Pas un centime de moins. Ce n'est pas que je ne vous fais pas confiance, c'est que quelqu'un m'a dit que le groupe Lu a perdu 8 millions le dernier trimestre, et vous avez plusieurs dettes privées en cours. J'ai peur qu'après 10 jours vous ayez disparu. Qui vous a dit ça? Dans notre métier, être bien informé est une compétence de base. Président Lu, combien reste-t-il de l'héritage de votre femme, la famille Chiao, qui n'a pas encore été transférée à votre nom? Vous voulez que j'envoie des gars pour les presser? Frère Biao, l'argent des Chao arrive bientôt. Mais il n'est pas encore totalement transféré. 10 jours. 10 jours, et si l'argent n'est pas là à temps, vous laissez cette main ici. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es si pâle. Mani, l'entreprise manque d'argent ces derniers temps. Pas beaucoup. 2 ou 3 millions. Tu n'avais pas dit que la collaboration avec le patron Zhang comblerait le trou? Ce salaud de Zhang Jianguo. Il est complètement sous la coupe de sa femme. Le projet est tombé à l'eau. En ce moment, sur les comptes de l'entreprise, on ne peut même pas payer les salaires du mois prochain. J'ai déjà tout bougé du côté de ma mère. Cet imbécile de Kiao Kiao. On a aussi hypothéqué les biens immobiliers à son nom. Il manque encore plus de 200. Il est venu me voir pour que je mette de l'argent. À ses yeux, à part être la mère de Nian Nian, je ne suis sans doute qu'un distributeur de billets. Jingfeng. Je n'ai pas beaucoup d'économies non plus. Cependant... Cependant quoi? Ah oui. Dans 15 jours, n'y a-t-il pas la conférence d'investissement du groupe Lin? Les droits de distribution des dispositifs médicaux de la dernière saison de la famille Lin vont être libérés. Combien d'entreprises se bousculent pour y entrer? Si tu pouvais décrocher ça, sans parler de 2 millions, 20 millions ne serait pas de trop. Je sais. Mais le seuil d'entrée du groupe Lin est trop élevé, je n'arrive même pas à entrer dans la liste des candidats. J'ai entendu dire que la fille du groupe Lin vient de rentrer de l'étranger. Cette conférence d'investissement sera entièrement sous sa responsabilité. Si tu arrives à lui plaire, entrer dans la liste ne serait qu'une formalité. La fille de la famille Lin, comment s'appelle-t-elle? Il paraît qu'elle s'appelle Lindsay. Mais elle a passé plus de 10 ans à l'étranger, personne ne sait à quoi elle ressemble. Même les médias n'ont jamais pris de photos de face. C'est ton opportunité. La fille de la famille Lin n'a jamais été vue. Alors je dois juste trouver un moyen de me montrer devant elle. Pour qu'elle se souvienne de moi. Exactement. Avec ton talent, séduire une femme, est-ce difficile? Coïncidence, entrer dans la liste n'est que la première étape. Lui faire croire qu'il tient la victoire. Il doit miser toute sa fortune sur cette enchère. Ensuite, devant tout le monde, je ferai en sorte que le groupe soit disqualifié pour falsification financière. Le frère Biao ne lui a donné que 10 jours. Il utilisera certainement la coopération avec le groupe Lin pour apaiser le casino. Alors, pris en tenaille, je commence soudain à attendre la conférence avec impatience. Mani, tu connais beaucoup de gens. Aide-moi à me renseigner sur les goûts de la fille de la famille Lin. Quelle fleur elle aime, quel plat, quel type d'homme elle préfère. Je ferai de mon mieux pour enquêter. Mais Jingfeng, tu te soucies tellement d'une autre femme, je vais être jalouse. Idiot, dans mon cœur il n'y a que toi et Nian Nian. La fille de la famille Lin, ce n'est que des affaires. Attends, quand j'aurai obtenu le contrat de Lindsay, rembourser les dettes et régler le problème de Kiao Chao, je t'épouserai. D'accord, je t'attendrai. Manni, tu as trouvé? Jingfeng, tu es trop impatient. J'ai demandé à plusieurs copines. J'ai enfin obtenu quelques infos. La fille de la famille Lin revient au pays. Sa première étape est d'inspecter le siège de Lin. Demain à 10h du matin. Elle entrera par la porte principale du siège. Tu es sûr? Oui. J'ai entendu dire qu'elle aime la discrétion. Elle n'aime pas se faire remarquer. Elle a très peu d'assistants autour d'elle. La plupart du temps, elle entre et sort seule. La discrétion, c'est bien. Si elle était trop voyante, il me serait plus difficile de l'approcher, Jingfeng. Ne te laisse pas vraiment charmer par la fille Lin. Et oublie-moi, ainsi que Nian Nian. Manni, qu'est-ce que tu racontes? Avec la fille Lin, ce n'est que du jeu, c'est pour notre avenir. Attends, quand l'entreprise aura passé cette étape, je t'annoncerai en premier. Je m'en souviens. Demain à 10h. Au siège de Lin. Je veux qu'elle se souvienne de moi dès le premier regard. Zuman Ni a dit la fille Lin vient de rentrer de l'étranger. Elle aime les hommes de goût. Avec ma tenue et ce bouquet... C'est assez sincère, non? Je vais faire une rencontre fortuite. D'abord, la complimenter sur son intellect et son élégance. Les femmes, elles adorent ça. Qui est ce type à l'entrée? Il tient un énorme bouquet, et il est là depuis longtemps. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Je m'appelle Lu. Je suis Jingfeng, le PDG du groupe Lu.
J'ai longtemps entendu parler de la réputation de Mademoiselle Lin. Aujourd'hui, je vous ai attendu spécialement en bas. Ce bouquet. T'es qui, toi? Qui es-tu, mon pote? Pourquoi tu m'offres un gros bouquet de fleurs rouges sans raison? Ça ne se fait pas, tu sais. J'ai jamais entendu dire que le président Lin venait du Nord-Est. Bah, l'argent avant tout. Belle Mademoiselle Lin, vous êtes vraiment d'une élégance rare. D'une beauté à faire pâlir les poissons et les cygnes. Mon pote, ne fais pas de bêtises. Je ne suis plus toute jeune. J'ai un mari et des enfants à la maison. Je ne fais pas dans les histoires louches. Je ne peux pas accepter ces fleurs, vraiment pas. Ce type me dit quelque chose. C'est pas le PDG du groupe Lu Jingfeng? Il y a quelque temps, ça jasait dans le milieu. Qu'il avait obtenu des projets en léchant les bottes du patron Zhang. Sa réputation était très libre. C'est donc lui, il a l'air tellement respectable. Je ne pensais pas qu'il avait des goûts si particuliers. C'est trop absurde. Tu n'es pas Mademoiselle Lin. De quel lin tu parles? Je suis là pour réparer la climatisation. Service après-vente je mets, Liu Guixiang. Que personne ne s'imagine des trucs. Je vis une vie honnête et tranquille. Je ne veux pas qu'on invente des rumeurs sur moi sans raison. Ce beau gosse, je ne le connais pas du tout. Oui, ne vous méprenez pas. C'est une erreur d'identité. Ce n'est pas cette dame que je cherchais, un pur malentendu. Tant mieux, une erreur de personne. Tu m'as fait peur. J'ai cru que j'avais soudainement un admirateur. Ce genre de chance, je n'en veux pas. Je vais retourner sagement réparer la clim. Gagner ma vie pour ma famille, voilà ce qui compte. Quel vacarme. Que se passe-t-il? Mademoiselle. Ah, voilà donc la véritable fille de la famille Lin, Lin Si. Effectivement, une vraie demoiselle de grande famille. D'une beauté époustouflante, aura impressionnante. Si je pouvais gagner ses faveurs, non seulement les dettes de plusieurs millions, tout le groupe Lu pourrait renaître grâce au vent favorable de la famille Lin. Mademoiselle Lin, j'ai beaucoup entendu parler de vous. J'ai appris que vous étiez récemment de retour au pays. Je vous ai attendu spécialement ici. Un petit cadeau modeste, j'espère que vous ne le refuserez pas. J'apprécie votre attention, monsieur Lu, mais je ne peux pas accepter ces fleurs. Mademoiselle Lin, n'aimez-vous pas les roses? Si elles ne vous conviennent pas, je les ferai changer immédiatement. Que ce soit des roses champagne, des tulipes, ou des hortensias importées, je peux tout arranger. Ce n'est pas une question de fleurs. Je n'accepte jamais les fleurs d'un homme que je ne connais pas. C'est mon habitude. Mais vous avez fait tout ce chemin pour m'attendre, monsieur Lu, cette attention, je la retiens. À l'avenir, si le destin nous fait nous revoir, nous pourrons discuter tranquillement. Merci, Mademoiselle Lin, de me donner cette chance. Alors j'attendrai avec patience. Sans vous déranger à nouveau sans raison. C'est prometteur. Elle n'a pas complètement refusé. Elle est encore prête à parler affaires avec moi. On dirait que l'agence Lin est dans la poche. Un homme comme Lu Jingfeng Est vaniteux et avide. Si tu le rejettes directement, il abandonnera probablement tout de suite et cherchera une autre cible. Mais si tu lui donnes un peu d'espoir, en le laissant sur sa faim, Il fera tout pour se rapprocher. je le connais trop bien. Actuellement, l'entreprise est en perte, la coopération avec Lin est sa seule bouée de sauvetage. Il suffit de s'accrocher à cela, d'un petit geste, il tombera docilement dans le piège. Il est profondément arrogant, il pense qu'en faisant des efforts, il n'y a aucune femme ou ressource qu'il ne puisse obtenir. Voici la suite. Répondre de temps en temps à ses salutations, accepter occasionnellement de courtes rencontres, mais le poste clé de la coopération reste toujours en suspens. Moi, je continue à souffler dans son oreille, en lui inculquant de temps à autre l'idée que Mademoiselle Lin est facile à manipuler, et qu'il suffit de persévérer pour l'obtenir, pour qu'il devienne complètement accro. Quand il aura investi tous ses fonds et relations dans cette enchère, misant toute sa fortune, nous refermerons le piège d'un seul coup. Je veux qu'il paie pour toutes ses manigances et trahisons le prix le plus douloureux. Lu, on a étouffé l'affaire en bas. Aucun commentaire en ligne. Et Biao a renvoyé un message. Il demande où on en est du remboursement. Arrête de me presser. Ça ne va pas tarder. Je vais décrocher le contrat avec Lin, je pourrai rembourser des millions d'un coup. Mais les critères de Lin sont très stricts. Mademoiselle Lin ne faisait que me donner des excuses tout à l'heure. Elle ne nous donnera peut-être pas vraiment une chance. Des excuses. Je connais mieux que toi le cœur des femmes. Si elle n'accepte pas les fleurs, c'est pour garder la face. Accepter de parler, c'est me donner une chance. Alors elle aime se détendre au golf, faire semblant de tomber sur ses moments,
et provoquer une rencontre parfaite. Parfait. Manny, j'ai une question. Le terrain de golf Yunding, en banlieue, tu le connais? Yunding, c'est un terrain privé de luxe. Seules les grandes familles y vont. Pourquoi cette question soudaine? Rien, j'ai vu quelqu'un poster sur Moment. J'ai envie de me détendre. Ah, tu parles de Malelin. Je te l'avais dit. Elle n'aime pas le bruit en temps normal. Ses loisirs sont discrets. Mais dans ce milieu, on est très attaché au standing. L'équipement est haut de gamme. Merde, je n'ai jamais joué au golf. Si j'arrive sur place et que je ne sais rien, toute la bonne impression que j'ai accumulée sera perdue, je n'ai jamais touché un club. Si j'y vais, je risque de perdre la face. On peut apprendre les gestes petit à petit. Mais la tenue du premier regard ne doit pas décevoir. Dans ce genre d'endroit chic, on regarde d'abord la tenue et l'équipement. Même si tu joues mal, une tenue professionnelle complète fait que personne n'osera te sous-estimer. Monsieur, ce set est une édition limitée exclusive du terrain. La coupe est nette, le tissu est respirant. C'est le choix favori des habitués de Yunding. Il vous va vraiment bien. La coupe met en valeur votre silhouette. Sobre et élégant. C'est l'allure d'un véritable élite. Pour croiser Malelin au golf, du premier regard, vous capterez son attention. Cette dépense est vraiment trop élevée. En ce moment, on manque d'argent, mais Oumani a raison, il faut casser des œufs pour faire une omelette. Si on s'accroche à la famille Lin, cette dépense n'est rien du tout. Il faut emprunter et dépenser à fond, tout en ayant d'énormes dettes, et faire semblant d'être un riche héritier. Jusqu'à te soutirer chaque centime, pour que tu paies pour toutes tes conneries. Maintenant, tout est prêt. L'équipement est en place. L'aura est maximale. Demain, tu vas au terrain comme d'habitude. Ne cherche personne exprès. Laisse faire. Une rencontre fortuite, c'est tout. Prends ton temps. Elle finira par s'intéresser à toi. Pourvu que demain tu croises Lindsay par hasard, avec mon image d'élite soigneusement construite, je pourrais vraiment me rapprocher. La coopération Lin, rembourser les dettes, sauver l'entreprise, tout est à portée de main. Maman, je suis venue te voir encore. Toutes ces années, tu es restée endormie. Depuis la mort accidentelle de papa, tu t'es effondrée de chagrin, devenue comme ça. À l'époque, j'étais seule et sans soutien. Je pensais que rencontrer Lu Jingfeng était une bénédiction du ciel. Je croyais qu'il était doux et attentionné, fiable, qu'il m'aiderait à tenir la maison, à prendre soin de moi, et de toi, Alité. J'étais trop naïve. Il ne m'a jamais aimée, même un peu. Tout son but en s'approchant de moi n'était que les biens que vous m'avez laissés, l'épargne et le patrimoine. Il convoitait nos biens. Du début à la fin, tout était une arnaque soigneusement planifiée. Maman, s'il te plaît, réveille-toi vite. J'ai tenu trop longtemps toute seule. Je suis vraiment épuisée. Mais ne t'inquiète pas, je ne me laisserai plus faire. Ce que Lu Jingfeng me doit, ce qu'il doit à notre famille, je vais tout récupérer petit à petit. Toutes les trahisons et les calculs, je le ferai payer au double. Chapeau. Cet équipement de luxe acheté à crédit, ça claque. Mon style est au max. Mademoiselle Lin, quelle coïncidence. Je ne m'attendais pas à vous croiser ici. Vous venez souvent ici, directeur Lu? Ce salaud est enfin arrivé. J'ai failli casser mon club à force de taper. Entre les soucis quotidiens de l'entreprise, et la pression constante, venir de temps en temps à ce terrain de golf, taper quelques balles, c'est vraiment le meilleur moyen de se détendre. Je ne pensais pas non plus vous voir ici, mademoiselle Lin. Quel bonheur. Puisque nous nous sommes croisés, si cela ne vous dérange pas, on pourrait faire quelques balles ensemble? Bien sûr que non. Ce serait un honneur de pouvoir me joindre à vous, c'est tout à mon avantage. Désolée, monsieur Lu. J'ai été trop impatiente. J'ai mis trop de force. La balle a dévié. Vous êtes blessé? Vous avez le visage tout pâle. Je suis vraiment désolée. Ce n'est rien. Dans le sport, les accidents arrivent. Ne vous inquiétez pas, Nelline. Ce n'est qu'une petite blessure, rien de grave. Votre coup de pied est tout rouge. Ça a l'air douloureux. J'ai été maladroite. Il y a justement un nouveau restaurant. Un restaurant gastronomique privé à l'ouest de la ville. L'ambiance est élégante et calme. La cuisine a une excellente réputation. Un de ces jours, je vous invite à dîner, monsieur Lu. Pour me faire pardonner, acceptez-vous, monsieur Lu? Vous êtes trop gentil, Madeline.
Mais puisque c'est votre intention, je ne peux pas refuser. J'ai hâte. Vous n'avez pas vu. L'autre jour au golf, ma balle a atterri pile sur son pied, son visage est devenu livide. Il avait tellement mal qu'il tenait à peine debout. Mais il a fait semblant d'être un homme bien. C'est tellement lui. Il préfère souffrir que perdre la face. Depuis tout petit, il fait semblant d'être plus fort qu'il n'est. Plus il y a de monde, plus il fait semblant d'être magnanime dans les occasions. Alors tu en as profité pour l'inviter à dîner, c'était pour la pâter. Exactement. Une petite leçon, un peu d'espoir, pour qu'il morde à l'hameçon. Ce dîner, avec Lu Jingfeng, dans un restaurant haut de gamme, pour faire bonne figure, il va sûrement insister pour payer. C'est exactement ce que j'ai prévu. Parfait. On va le saigner, ce salaud. C'était pour s'excuser en m'invitant à dîner, non, ça fait déjà plusieurs jours. Toujours rien. C'était peu, être juste une politesse en l'air, il a déjà oublié. Coup de cœur exclusif. Préférence, c'est clairement un signe pour moi, sûrement trop timide pour faire le premier pas. Publié sur les réseaux, un test subtil, pour montrer qu'elle tient à moi. Tu vois? C'était bien un signe. Je le savais. Mon charme, aucune femme n'y résiste. Mademoiselle Lin, vous êtes trop gentille. Ce n'était rien, ne vous inquiétez pas. Puisque vous insistez si gentiment, je ne peux pas refuser. J'ai choisi ce restaurant où je viens souvent. C'est calme, et la cuisine est réputée. J'espère que vous apprécierez, monsieur Lu. On a dit que c'était juste un dîner pour m'excuser. Je ne peux pas vous laisser payer. C'est moi qui invite aujourd'hui. Considérez ça comme un remerciement. Ne faites pas de façon. Je suis gênée. C'est moi qui ai fait une erreur. C'est à moi de payer pour m'excuser. Ce n'est pas grave. Je suis un homme distingué. Les dames ne paient pas. Puisque vous insistez, monsieur Lu, alors je ne vais pas me faire prier. J'accepte donc. Non, pourquoi elle n'a pas refusé? D'habitude, les filles font semblant de refuser longtemps. Pourquoi elle ne suit pas les règles? Elle a accepté tout de suite. C'est normal. Juste un repas, ce n'est rien. Monsieur Lu? Qu'y a-t-il? La nourriture ne vous plaît pas? Non, ça va. J'étais juste un peu surpris. Je viens souvent dans ce restaurant. Les ingrédients sont frais, les saveurs uniques. Les prix sont raisonnables. Bon rapport qualité-prix. Tu appelles ça raisonnable? Chaque plat coûte plus de 10 000. C'est du vol. Exact. C'est quand même correct. C'est un restaurant haut de gamme. Ce prix est très raisonnable. Mademoiselle Lin, tu connais bien. Commande. Je vais juste ajouter celui-ci. Je ne m'attendais pas à ce que monsieur Lu ait autant de goût. Des goûts si raffinés. Soudain tu me fais des compliments. Ce plat obscur que j'ai pris au hasard, serait-il un plat signature? On dirait que mon esthétique et mon style sont innés. Bof. D'habitude j'aime les choses subtiles. J'ai l'habitude. Bonjour, madame, monsieur. Le morceau que vous avez commandé, un classique du violon, est prêt. Nous allons le jouer pour vous. Purée? Le moins cher, ce n'est pas le plat, c'est le service de violon. Ce morceau a beaucoup de profondeur. Le style est flexible et puissant. Peu connu mais très chic. La plupart des gens ne peuvent pas l'apprécier. Bonsoir, mademoiselle Lin. Ça fait longtemps que vous n'êtes pas venue. Ce matin, on a reçu par avion des langoustines de Norvège. Et des produits de saison de première qualité. Un goût exceptionnel. Quantité limitée. Je viens vous demander si vous voulez goûter. Ce soir, c'est monsieur Lu qui invite. Je ne peux pas décider seul. Demandons l'avis de monsieur Lu. Puisque c'est la spécialité de la maison, bien fraîche, il faut goûter. Beau paysage et bonne cuisine, belle femme et mets raffinée, il est normal de tout mettre en œuvre. Servez les plats, je vous en prie. Zut, encore un plat hors de prix. Ce repas va encore m'obliger à emprunter pour combler le trou. Mon cœur saigne. Carte, merci. Je n'aurais jamais cru que monsieur Lu était non seulement galant et généreux, mais aussi d'un goût si raffiné. Il est rare de rencontrer quelqu'un avec des goûts qui correspondent si bien aux miens. Dans quelque temps, je participerai à une soirée mondaine privée. Il y aura des grands noms du monde des affaires, le gratin de la haute société. Si cela ne vous dérange pas, M. Lu, je peux vous réserver une place, et vous accompagner. Ma société lui a toujours été languissante, limitée de toutes parts. Si je peux m'accrocher à ces grands patrons, les ressources, les relations et les partenariats suivront. Ma société décollera immédiatement. Dépenser si peu, c'est une affaire en or. Non, bien sûr que non, je ne suis pas dédaigneux. Merci beaucoup, Mail-Elna, pour votre considération. Je vais libérer mon emploi du temps à l'avance, et viendrai vous chercher à l'heure. Elle vient de toucher ma main.
c'était forcément intentionnel. C'est un accord tacite, une indication, en effet. Elle a déjà le béguin pour moi depuis longtemps. Merci pour votre hospitalité ce soir, Monsieur Lu. J'ai hâte de vous revoir à la soirée. Je suis sûr que Lindsay s'intéresse à moi. Elle m'invite à dîner pour se faire pardonner, et elle m'invite même à une soirée mondaine. Elle me traite spécialement partout. C'est sûr, elle a un faible pour moi. Pour séduire une fille, il ne suffit pas de l'inviter à manger. Tu restes toujours dans les mondanités. C'est difficile de vraiment toucher son cœur. Tu as raison. Alors je devrais changer d'approche, bien construire l'image d'un homme de qualité, fiable. J'ai entendu dire que Lindsay, la fille de la famille Lin, a une vie très disciplinée. Elle a des horaires réguliers. En temps normal, elle admire ceux qui savent se gérer, disciplinés et ambitieux. Le jogging matinal, c'est l'occasion parfaite pour une rencontre fortuite. Une rencontre au jogging, c'est naturel et classe. En plus, ça construit parfaitement une image de personne disciplinée. 2 avantages en un. J'ai compris. Demain matin, je vais aussi courir au parc, pour créer une rencontre fortuite. Mademoiselle Lin, quelle coïncidence. Vous vous levez tôt tous les jours pour courir aussi? Juste une habitude. Monsieur Lu aime aussi le sport matinal? Même avec un emploi du temps chargé, il persévère à faire du sport. La discipline est la base. Je n'imaginais pas que nos goûts soient si similaires. Papa! Elle t'appelle papa. C'est fichu, c'est fichu. Il ne faut absolument pas que Lindsay le sache. J'ai un enfant et une femme. Sinon, mon rêve de famille riche et mon partenariat temporaire tombent à l'eau. Monsieur Lu, apparemment j'ignorais que, si jeune, vous êtes déjà père. Non, mademoiselle Lin, vous vous méprenez. Ce n'est pas mon enfant. Quand j'étais jeune, j'ai été soldat quelques années, c'est l'enfant de mon camarade. Mon camarade est décédé accidentellement il y a quelque temps. Il n'avait presque pas de famille. Je n'ai pas eu le cœur de l'abandonner. Alors je l'ai pris pour m'en occuper. Ce pauvre enfant, je ne pouvais pas l'abandonner. Et celle-ci? C'est la nounou que j'ai engagée. Elle est venue spécialement pour aider à s'occuper de l'enfant. Elle s'occupe de l'enfant et gère le quotidien, très méticuleuse. Papa! Papa! Mademoiselle Lin, vraiment désolé, je dois m'absenter un instant. Je dois donner quelques instructions à la nounou pour l'enfant, je reviens tout de suite. Kiao Kiao, qu'est-ce que tu fabriques? Qui t'a dit d'amener Nya Nya ici? Quoi? J'ai amené Nya Nya au parc prendre l'air. Pourquoi pas? Tu ne vois pas que mademoiselle Lin est là? Je suis en train de créer une bonne relation avec elle pour négocier un partenariat. Toi, tu viens avec Nya Nya, si elle te voit, elle saura que j'ai une famille, un enfant. Tous mes efforts précédents seront réduits à néant. Qui est cette mademoiselle Lin? J'ai juste emmené Nya Nya prendre le soleil. D'ailleurs, tu négocies avec un client, quel rapport avec le fait que tu aies une famille ou un enfant? Bien sûr que ça a un rapport. Si mademoiselle Lin apprend que j'ai une femme et un enfant, est-ce qu'elle voudra encore de moi? Cette affaire pourra-t-elle aboutir? Ah, je vois. Je n'y ai pas pensé. Désolé. Je pensais que ça n'avait pas d'importance. Après tout, tu parlais travail. À quoi bon t'excuser maintenant? Emmène Nya Nya tout de suite, ne reste pas dans le chemin. D'accord, je l'emmène tout de suite. Souviens-toi, si ça se voit. Tu vas voir comment je vais te régler. Compris, je vais prévenir Nya Nya. Non seulement ne pas dire papa, mais aussi ne pas me parler devant mademoiselle Lin, tu as compris? Désolé de vous avoir fait attendre, mademoiselle Lin. L'enfant est petit, il ne sait pas ce qu'il dit. Excusez-moi, c'est gênant. Ce n'est pas grave. On voit bien, Monsieur Lu, que vous êtes quelqu'un de loyal et attaché aux liens. Prendre soin de l'enfant de votre camarade de combat, c'est rare. C'est normal, camarade. Je ne pouvais pas laisser l'enfant sans soutien. Mademoiselle Lin, continuons notre jogging, je ne veux pas vous faire perdre de temps. Vous courez depuis longtemps, buvez un peu d'eau et reposez-vous, vous transpirez, vous êtes tout en sueur. Essuyez-vous vite. Elle m'apprécie sûrement, sinon pourquoi serait-elle si attentionnée? Elle m'essuie même la sueur de sa main. Merci, mademoiselle Lin. Vous aussi, vous avez travaillé dur. Vous courez toujours aussi intensément le matin? J'ai l'habitude, le travail est chargé. Courir le matin, ça permet de faire de l'exercice et de se détendre l'esprit. Avec vous, je ne me sens pas fatigué. Mademoiselle Lin, je suis vraiment désolé. Je viens de me souvenir d'une urgence à l'entreprise. Je dois y aller pour m'en occuper. On courra ensemble une prochaine fois. Qu'est-ce qu'il y a? Il est arrivé quelque chose? Non, non, ce n'est rien, juste une petite affaire, je dois y aller.
Merci d'être venu, Maître Zhang. Asseyez-vous, mademoiselle Chiao, je vous en prie. Vous disiez au téléphone que vous souhaitiez des conseils sur le divorce, et que vous voulez que monsieur Lu Jingfeng parte sans rien, c'est bien ça? Oui, je veux divorcer de Lu Jingfeng. Et je ne veux pas qu'il emporte un centime de la fortune familiale. Le mieux serait qu'il parte sans rien. Ces dernières années, il faisait semblant dehors et ne s'occupait pas des affaires de la maison. Il n'a cessé de me mentir. Je n'en peux plus. Mademoiselle Chiao, je comprends votre sentiment, mais en droit, il est très difficile d'obtenir un départ sans rien, surtout compte tenu de votre situation. Il y a plusieurs points cruciaux à vous expliquer. Le contrat de mariage que vous avez signé avant le mariage a très probablement été trafiqué par monsieur Lu Jingfeng. Je l'ai déjà examiné pour vous. Les clauses sur le partage des biens lui sont clairement favorables, et il a dissimulé une partie de ses biens personnels. Il a aussi délibérément flouté la limite des biens communs. Je sentais que quelque chose clochait. Quand nous avons signé le contrat, il était très pressé, il disait que c'était des clauses standards et que je n'avais pas besoin de les lire attentivement. C'était donc préparé à l'avance. C'est très probable, et vu l'état actuel de monsieur Lu Jingfeng, il traîne et ne demande pas le divorce. Son objectif est clair, c'est la fortune de votre famille. Sa société est en crise, lourdement endettée, il n'acceptera pas facilement le divorce. Tout ça, c'était calculé. Pas une once de sincérité. Alors je n'ai aucun moyen de le faire partir sans rien? Pas complètement. Il y a peut-être deux voies. La première, qu'il demande lui-même le divorce, et renonce volontairement à tout partage des biens. La seconde, trouver la preuve de sa faute grave, comme adultère, violence conjugale, jeu, détournement d'actifs. Adultère et violence, c'est peu probable, mais sa société est vraiment en crise, il rentre tard souvent, et il emprunte en cachette. Quand je lui demande ce qui se passe, il dit que c'est des problèmes d'affaires, il ne veut pas en dire plus. C'est peut-être une piste. Vous pouvez surveiller ses déplacements et ses transactions financières, pour voir si vous pouvez trouver une preuve de sa faute grave. En plus, puisqu'il traîne, vous pouvez d'abord rassembler des preuves sur la dissimulation de biens et les dettes malveillantes, pour préparer une éventuelle action en justice. Je vois. La crise de son entreprise n'est pas du tout un échec commercial, mais parce qu'il s'est mis au jeu. Lu Jingfeng, tu es allé trop loin. Non seulement tu m'as trompé, tu m'as manipulé, et en plus tu t'es mis au jeu, tu as ruiné cette famille. Mademoiselle Chiao, qu'y a-t-il? Avez-vous trouvé une preuve? Maître Zhang, regardez ceci. Mademoiselle Chiao, c'est une preuve cruciale. Le jeu constitue une faute grave. Si ce document est authentique et valable, avec les reconnaissances de dettes et les relevés du casino, nos chances de gagner sont grandes. Il n'est pas impossible qu'il parte sans rien. Quand j'aurai obtenu la représentation de la famille Lin, non seulement je pourrai rembourser mes dettes, mais aussi faire revivre l'entreprise Lu. À ce moment-là, Lincy va sûrement me draguer activement. Et je pourrai me débarrasser définitivement de Kiao Kiao. C'est parfait. On y est. Qui êtes-vous? Où suis-je? Laissez-moi sortir. Le patron Lu s'est réveillé. Comment ça, tu ne me reconnais pas après seulement quelques jours? Frère Biao Biao, c'est toi? J'allais justement te contacter pour discuter du remboursement. Pour discuter du remboursement. Patron Lu, vous me devez plus de 2 millions, depuis combien de temps déjà? Je t'avais déjà prévenu la dernière fois, si tu continues à traîner, j'irai faire du scandale à ton entreprise. Tu fais la sourde oreille, hein? Cousin, ne t'inquiète pas, donne-moi encore quelques jours, je te rembourserai, c'est sûr. Je te dis une bonne nouvelle, j'ai déjà réussi à m'allier à la famille Lin. Cette famille Lin influente, dans peu de temps, j'aurai l'exclusivité de la représentation des Lin. À ce moment-là, oublie les 2 millions, 20 millions, ce n'est rien, je pourrais bien te payer cette petite somme. La famille Lin? Tu parles de celle qui détient la moitié des ressources commerciales du monde des affaires? Lu Jingfeng, tu ne te vantes pas, hein? Avec ta petite entreprise en faillite, tu pourrais t'allier à la famille Lin? Moi, avec Lincy, la fille aînée des Lin, non, la demoiselle Lin s'intéresse à moi maintenant. Elle m'a spécialement invité à une soirée mondaine. Vraiment? Bien sûr, je ne te mentirai pas. Quand j'aurai obtenu le financement pour la représentation, dès que les fonds arrivent, je te rembourse en priorité. Et je pourrais même te donner un peu plus d'avantages, d'accord? Même si ce que tu dis est vrai, ça ne va pas. Je ne peux pas attendre si longtemps. Qui sait, si tu ne me mens pas. Écoute, tu prends les actions de ta société, Lu, et tu les mets en gage chez moi. Signe un accord. Le délai de remboursement. Je peux te donner un mois supplémentaire. Si dans un mois tu n'as pas remboursé les actions de Lu seront à moi, qu'en dis-tu? Non, je ne peux pas hypothéquer les actions. Mais si je refuse, Biao va faire du scandale à la société. Lin, si le saura, et elle ne voudra plus jamais me parler.
l'agence de la famille Lin sera perdue. À ce moment-là, non seulement je serai endetté, mais je n'aurai plus rien. Autant tenter le coup. Si j'obtiens l'agence de la famille Lin, je pourrai racheter les actions et même gagner beaucoup d'argent. Pourquoi avoir peur? D'accord. Faisons comme tu dis. Je te mets les actions en gage. Dans un mois je rembourserai mes dettes et rachèterai les actions. Tu es raisonnable. Signe ce contrat et mets ton empreinte. Aujourd'hui, je te laisse partir. Si tu essaies de jouer au plus fin, je prendrai non seulement tes actions mais aussi ta vie. Bon, tu peux y aller, souviens-toi, un mois seulement. Monsieur Lu, faites comme vous voulez. Ce n'est rien, tant que j'obtiens l'agence Lin, tout pourra être rattrapé. Ce sacrifice est minime. Non, je ne peux absolument pas attendre. Les actions sont déjà hypothéquées à Biao. Je n'ai qu'un mois. Je dois rapidement conclure avec l'INSEE pour obtenir l'agence Lin, sinon je suis complètement fichu. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'INSEE ne répond-elle pas? Est-ce qu'elle aurait changé d'avis? Directeur Lu, désolé de vous déranger. Voici le rapport financier de ce mois. Jetez-y un coup d'œil. Allez droit au but. Ne traînez pas. Directeur Lu, l'entreprise est encore déficitaire ce mois-ci. Et le déficit est encore plus important que le mois dernier. L'argent sur le compte de l'entreprise ne suffit même pas à payer les salaires. Le service financier a déjà relancé plusieurs fois pour savoir quand vous allez débloquer les fonds. Je sais, arrêtez de crier. Ce n'est que les salaires, non, je vais trouver une solution. Directeur Lu, il y a quelque chose de plus urgent. Plusieurs employés techniques clés de notre société et le chef du service commercial disent qu'ils ne voient pas d'avenir pour l'entreprise. Si les salaires ne sont toujours pas payés ce mois-ci, ils sont prêts à démissionner. Quoi? Des employés clés veulent démissionner? Directeur Lu, ils n'ont pas le choix. On a des dépenses à la maison et notre entreprise n'a plus de trésorerie. Les fournisseurs appellent tous les jours pour réclamer le paiement. Ils disent que si on ne paye pas les dettes, ils arrêtent de nous livrer. Et le prêt qu'on a demandé à la banque a aussi été refusé. Ils refusent de le renouveler. Ça suffit, je ne veux pas entendre. Je t'ai déjà tout dit. Je vais trouver une solution. Il ne reste qu'un mois. Si on n'obtient pas l'agence Lin, je perdrai non seulement l'entreprise, mais en plus Biao viendra me trouver. Justement, quelle coïncidence. Au banquet du Violine, pourrais-je y assister, participer, pour partager un peu de bonheur? Bien sûr. J'avais déjà prévu de t'inviter plus tard. Tu en as parlé justement. Sois à l'heure ce jour-là. Je l'ai laissé mariner exprès quelques jours. Comme prévu, il a perdu patience. Maintenant, il ne pense qu'à comment flatter mon père au banquet. Il rêve de réussir d'un seul coup. C'est dans sa nature. Plus il est désespéré, plus il s'accroche à un espoir. Il est devenu accro au jeu. Il n'a plus d'issue. Un joueur espère toujours un coup de chance. Il croit toujours pouvoir gagner la prochaine fois. Il pense qu'en participant à un anniversaire, il pourra intégrer la haute société. C'est vraiment naïf. Laissez-le continuer à se bercer dans cette fausse espérance, et sombrer doucement. Tant mieux, le spectacle du banquet ne fait que commencer. Il se donne du mal pour s'y infiltrer. Alors, nous allons lui préparer une belle surprise. Mademoiselle Lin. L'anniversaire de mon père approche. Je pensais choisir un cadeau approprié. Mais je ne m'y connais pas vraiment. J'ai peur de ne pas lui faire plaisir. Alors je voudrais vous demander conseil. Merci de vous être donné du mal. Ce n'est rien. Mon père a toujours préféré les choses qui ont du cœur et du style. Pas besoin que ce soit très cher. Juste qui corresponde à ses goûts. Il faut que le cadeau soit assez cher et assez prestigieux pour faire bonne impression auprès de mon père. Peut-être même en profiter pour parler de l'agence. Mademoiselle Lin, que pensez-vous de celui-ci? La qualité a l'air bonne. Ça devrait plaire à votre père. Au fait, j'ai entendu dire que la famille Lin cherche un agent pour la suite. Je ne sais pas du côté de directeur Lin s'il y a des choix originaux. Je n'ai pas le pouvoir de décider pour l'agence. C'est surtout la décision de mon père.
Il a toujours accordé de l'importance à la sincérité et à la force des partenaires. Je comprends. La sincérité, je l'ai évidemment. Pourvu que j'obtienne l'agence, je ferai de mon mieux. Je ne décevrai pas la confiance de votre père et la vôtre. Que pensez-vous de ce service AT, discret mais de qualité? Le service AT n'est pas mal. On peut le garder comme option. Il n'aime pas les choses qui se ressemblent toutes. Et en plus, mon père a un goût particulier, il a un faible pour le vert. Il aime ce vert comme les prairies verdoyantes, un vert émeraude vif qui a l'air plein de vitalité, qui lui plaît beaucoup. Le vert des prairies verdoyantes. Ah, directeur Lynn a donc un goût si particulier. Heureusement que vous m'avez prévenu. Sinon, j'aurais sûrement choisi à côté. Grâce à vous. Ce n'est que peu de choses. Il y aura beaucoup d'invités à la fête d'anniversaire. Vous voulez qu'ils se souviennent de vous? Un simple cadeau ne suffit pas. Je vais jeter un autre coup d'œil. Choisir un cadeau vert qui lui plaise. Que pensez-vous de celui-ci, un vert émeraude authentique? Exactement la teinte des prairies verdoyantes dont vous parliez. Le style est sobre et élégant. Parfait pour un aîné. Bon goût. Le style est élégant. La couleur est parfaite. Mon père va adorer. Alors je prends celui-ci. Avec vous pour vérifier, je suis complètement rassuré. Tu ne dors pas en pleine nuit? Qu'est-ce que tu fabriques? Tu arrives au bon moment. Je choisissais ma tenue pour le dîner d'anniversaire. Mademoiselle Lynn a dit que le vieux monsieur Lynn a un goût particulier. Il y aura beaucoup d'invités à la fête. Je dois porter quelque chose d'original, pour que le vieux monsieur se souvienne de moi dès le premier regard. Comme ça, j'aurai une chance d'obtenir l'agence de la famille Lynn. Oh, regarde, j'ai même fait exprès. J'ai choisi un cadeau pour le vieux monsieur. Mademoiselle Lynn a dit que le vieux monsieur adore le vert prairie. Ce vert émeraude. J'ai choisi cette montre à cadran vert. Elle lui plaira à coup sûr. Ah, c'est pour ça. Je me demandais pourquoi tu travaillais jusqu'à minuit. Bien sûr, c'est une affaire importante. Je dois bien me préparer. Alors, comment tu me trouves? Assez original, non? Avec cette montre verte en plus, je vais sûrement me démarquer à la fête. Le vieux monsieur se souviendra de moi dès le premier regard. C'est joli, très original. On s'en souvient tout de suite. Parfait pour une fête d'anniversaire. Je le savais. Avec les conseils de Mademoiselle Lynn et tous mes efforts, l'agence est dans la poche. Mais qui est cette personne? La fête du vieux monsieur Lynn est si solennelle. Pourquoi est-il habillé de façon si voyante et bizarre? C'est vraiment manquer de savoir-vivre. Un dîner officiel pourtant. Le sens esthétique est vraiment aberrant. Une bande de gens médiocres. Leur esthétique est dépassée. Ils s'habillent tous pareil. Rigides et vieux jeux. Sans aucune originalité. Qu'est-ce que vous y connaissez? Maintenant, ce qui compte, c'est la tendance de niche. La singularité. Tous habillés à peu près de la même manière. Triste et vieillot, trop banal. C'est un peu trop bas de gamme. Moi, disons que, je n'ai pas d'autre talent que d'avoir de la chance. Ce jeune homme, d'où vient-il? De nos jours, avec les tendances. Les jeunes ont-ils tous un goût si excentrique? Ce jeune. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Une occasion spéciale, de quelle famille êtes-vous l'invité? Pourquoi êtes-vous venu habillé ainsi? C'est bien trop décontracté et irrespectueux. J'avais l'esprit étroit. Pas mal, pas mal. Les jeunes ont des idées novatrices, sans se conformer aux normes. Un regard suffisamment unique, une tenue chic et personnelle. Plein de vigueur, il a bien l'esprit de la jeunesse. Merci, monsieur Lynn. De rien. Papa, rends-moi un service. Joue le jeu avec moi, fais semblant d'être très impressionné par cette personne. Fais-lui des compliments. Je t'expliquerai après la réception. Pas de problème, je m'en occupe. Tu oublies que quand j'étais jeune, j'ai failli faire carrière dans le cinéma. Jeune homme, ne soyez pas trop réservé. Dans le monde des affaires d'aujourd'hui, ce qui manque le plus, c'est quelqu'un comme vous, qui ne suit pas les conventions, un jeune avec des idées indépendantes. Merci, monsieur Lynn, pour votre estime. Je suis simplement mon cœur, je ne mérite pas tant d'éloges. Suivre son cœur est ce qu'il y a de plus précieux, s'en tenir aux règles ne fait que stagner, votre vision unique, et votre audace sont rares. Si un jour vous souhaitez approfondir notre collaboration, notre famille Lynn n'est pas contre plus d'échanges.
Merci, Monsieur Lin, pour votre appréciation. J'ai déjà préparé un petit cadeau pour votre anniversaire, une petite attention. Je vous souhaite santé et longévité, j'ai entendu dire que vous aimez le vert. J'ai choisi cette montre spécialement là. Couleur est unique, la qualité est excellente, elle correspond parfaitement à votre tempérament. Oh là là, cette chose, bon sang, qui a bien pu lui dire que j'aimais ça? C'est rare qu'un jeune ait autant d'idées. Viens. Allons discuter tranquillement à côté. J'aimerais bien entendre ton avis sur le secteur. Eh bien, d'accord. Je vois que tu as de l'allure. Tu as sûrement passé de nombreuses années dans les affaires, dis-moi. Dans quel domaine ton entreprise opère-t-elle principalement? Comment ça va récemment? Monsieur Lin, je dirige principalement la chaîne d'approvisionnement en matériaux de construction haut de gamme. Ne vous fiez pas à la taille de l'entreprise, elle n'est pas encore au top, mais elle a un fort potentiel. Récemment, j'ai décroché une commande d'intention de plusieurs millions. Ce gars exagère vraiment. Une commande de plusieurs millions? Pas mal, pas mal. Les jeunes ont de l'énergie et de l'ambition. Les jeunes d'aujourd'hui manquent de cette audace. Monsieur Lin, vous me flattez. Je n'ai que de la chance. Pour être honnête, j'ai toujours beaucoup admiré la force de la famille Lin. Et j'ai toujours espéré avoir l'occasion de collaborer avec la famille Lin. Pour les droits de distribution, il ne faut pas se précipiter. Notre famille Lin choisit ses partenaires en privilégiant la sincérité et la force. Monsieur Lin, soyez tranquille, je ferai de mon mieux. Je montrerai ma meilleure capacité, que ce soit en termes de qualification ou de sincérité, je ne vous décevrai pas. Monsieur Lin, je lève mon verre à vous. Merci pour votre appréciation et votre soutien. Si un jour j'ai l'opportunité, je me dévouerai corps et âme pour vous rendre votre bienveillance. Bien, bien, bien. C'est bien d'avoir cette intention, jeune homme. J'ai confiance en toi. Ce gars a un talent pour exagérer encore plus fort que mon père pour jouer la comédie. Mon Dieu. C'est enfin fini. Ce type, il exagère, il raconte n'importe quoi. J'ai presque craqué, je n'en pouvais plus de jouer la comédie. Je me retenais de rire en l'écoutant d'éviter n'importe quoi. Papa, ton jeu d'acteur est top, non? Je t'ai vu, t'étais dedans. Impliqué, oui, mais... Ma fille, je veux te demander quelque chose. Dis-moi la vérité, à ton père. Tu n'as pas vraiment craqué pour ce type, hein? Je te préviens, non, ça ne va pas. Ce type n'a pas l'air fiable. Notre famille Lin, on ne peut pas accepter un gendre comme ça. Je suis le premier à dire non. Papa, tu crois que ta fille est aveugle? Lui, avec son allure, comment pourrais-je m'intéresser à un type pareil? Tant mieux, tant mieux. Tu m'as fait peur. Rien que le regarder, c'est un effort. Alors pourquoi tu m'as demandé de jouer la comédie avec lui? Qui est ce type, en fait? Pourquoi tu te donnes tant de mal? Ce n'est pas quelqu'un d'important, c'est juste le patron d'une petite boîte, et il est marié. Quoi? Lui, il a une femme? Oui, et tu connais sa femme. C'est Xiao Xiao. C'est quoi ce bordel? Xiao Xiao? La fille de Lao Xiao, Xiao Xiao. Lao Xiao et moi, on était comme des frères. C'était un homme intègre. S'il était sous terre, savoir que sa fille adorait a épousé un salaud, il serait tellement en colère qu'il remonterait pour lui régler son compte. Une si bonne fille, comment a-t-elle pu être aveugle pour épouser une ordure pareille? Après avoir épousé ce type, elle a découvert son vrai visage. Mais il a manigancé avant le mariage, Xiao Xiao a du mal à le faire partir sans rien. C'est pour ça que j'aide Xiao Xiao à jouer la comédie avec ce type, pour qu'il paie. Bien. Non seulement il a trompé par mariage, mais il a aussi des dettes de jeu. C'est complètement incorrigible. Il ne sait pas qu'un homme qui aime sa femme fait fortune. Donc notre plan, c'est d'abord le laisser monter de plus en plus haut, pour qu'il tombe de plus en plus bas. Il veut absolument décrocher la franchise de la famille Lin, non? On va le laisser croire qu'il a gagné. Puis on dévoilera sa vraie nature en public. Bonne idée. Ma fille, tu es vraiment réfléchie. Regarde ton père vous aider à lui jouer un tour. D'accord? Alors, nous, père et fille, on va bien s'amuser avec lui. Pour qu'il paie pour ce qu'il a fait, le juste prix. Cette semaine, les dernières démissions, les départements techniques et commerciaux, ceux qui restent sont presque tous partis. Si ça continue comme ça, la compagnie ne tiendra pas longtemps. Qu'ils partent, des gens ordinaires à courte vue. Quand j'aurai décroché l'agence exclusive des Lin, un petit investissement, sans parler de recruter, tous les talents du secteur se bousculeront pour venir chez moi. Je me fiche de ces pertes. Tant que l'appel d'offres se passe bien, décrocher le partenariat, je pourrai retourner la situation immédiatement, ma valeur va exploser, et entrer définitivement dans la haute société. Côté Xiao, ce mariage n'a plus de sens depuis longtemps. Quand j'aurai réussi, garder une femme ordinaire ne fera que me freiner. Jing Feng, maintenant, tout le cercle le sait. Tu as décroché la fille aînée des Lin. Même le vieux Lin te regarde avec considération. Quand tu seras riche, n'oublie pas nous. Bien sûr que non. Quel prestige à la famille Lin.
Lui va décoller directement, retourner complètement la situation. Franchement, le partenariat est quasi certain, il ne manque que la dernière étape. Mais j'ai encore des attaches familiales, mon mariage avec Tiao Tiao il faudra y mettre fin tôt ou tard. Jingfeng, il faut que tu comprennes bien, tu portes encore le statut de marié, si jamais les Lin découvrent, sans parler de l'agence, ils vont directement offenser la famille Lin. Les pertes l'emporteront sur les gains. Exactement, la famille Chiao n'a pas une grande richesse. Tenir à ce petit capital, et perdre tout un empire, ce n'est pas rentable. Il faut trancher dans le vif, divorcer rapidement, proprement, pour pouvoir s'attacher au lin en toute tranquillité. Je comprends tout ça, c'est juste que j'ai du mal à lâcher la planche de salut. D'un côté, la sécurité, de l'autre, l'ascension fulgurante, c'est trop dur de choisir. Jingfeng, t'es vraiment fort. Non seulement tu as réussi à entrer dans la famille Lin, mais en plus tu tiens Xiao Qiao bien en main. Ce genre de méthode. On t'admire tous les deux. Ouais, Jingfeng, comment à l'époque tu as choisi Qiao Xiao justement? Comment tu avais un goût si particulier à l'époque? Particulier. Particulier quoi? C'était un coup de génie. J'ai fait une affaire en or, vous ne savez pas? À l'époque, le père de Qiao Xiao a eu un accident, sa mère, stressée, est devenue légume sur le coup, cette fille a paniqué d'un coup seule et sans soutien, comme une mouche sans tête. J'ai vu que c'était l'occasion. Alors j'ai fait semblant d'être très tendre et attentionné. Je me suis proposé pour prendre soin d'elle. La réconforter. Lui dire que je serais bon pour elle toute la vie. Cette idiote l'a vraiment cru. Elle pensait avoir trouvé le grand amour, elle pleurait et criait pour m'épouser. Mon Dieu, Jingfeng, t'es trop malin. Alors tu l'as épousé juste pour l'aider? L'aider? Suis-je idiot? J'ai visé les biens restants de la famille Chiao. Mais ce vieux salaud avant de mourir a établi une règle. Il fallait attendre que nous soient mariés depuis 3 ans pour que je puisse y toucher, sinon, je n'obtiendrais rien. Si ce n'était pas pour ce petit héritage, je l'aurais déjà largué. À ce moment-là, je serais le gagnant de la vie. Ingénieux, vraiment ingénieux. Jingfeng, ton cerveau est incroyable. Bien sûr. C'est juste une idiote. Je l'amène par le bout du nez. Quand je serai riche, sans parler d'elle. Même les dettes de jeux de Biao, je pourrais les rembourser d'un revers de main. Alors qui osera encore me mépriser? C'est dans la poche. Ce type a trop bu. Il a tout avoué. Qui trop embrasse mal étreint. Attends-toi à être déshonoré. Laisse-le tomber. On a fini la mission. On se casse. Si, hier soir, tout a été enregistré clairement. Après avoir bu, il a sorti toutes ses vérités. Il a tout dit. Pas un mot de perdu. On l'a suivi tout du long, en le flattant et en le guidant, sans éveiller le moindre soupçon. Il était complètement ivre. Il ne se souvient même pas de ce qu'il a dit. L'affaire a été bien menée. Le reste du paiement, je ferai en sorte qu'on vous le verse, plus besoin de vous montrer après. Il lui a dit qu'il serait toujours bon pour elle, et cette idiote l'a vraiment cru. Elle pensait avoir trouvé le grand amour, elle pleurait et criait qu'elle voulait m'épouser. Si ce n'était pour cet héritage, je l'aurais largué depuis longtemps. Et là, je serais le grand gagnant de la vie. Ce type a un esprit diabolique. Profitant des malheurs de la famille Tiao pour s'infiltrer, convoitant leur fortune. C'est vraiment un ingrat sans cœur. Ce n'est pas tout. Son vrai visage est bien pire que ce que vous avez vu. Il m'a menti en disant qu'il me rendrait heureuse, mais quand je suis tombée enceinte, il a trouvé des excuses. D'abord, avoir l'enfant, et la famille lui organiserait le mariage. Peu après la naissance de l'enfant, il a changé du tout au tout. Il a appris par hasard que l'oncle Chiao était décédé subitement, que tante Chiao était dans le coma à cause d'une grave maladie, et que la famille Chiao n'avait plus que Xiao Qiao, une jeune femme fragile qui gardait le patrimoine. Sur le champ, il a eu des mauvaises intentions. Abandonné par son premier amour, mère célibataire, dupé par la famille Lu, calculé pour l'argent, mariage frauduleux, dette de jeu, falsification d'entreprise, actions hypothéquées, a avoué après avoir bu qu'il voulait s'emparer de la fortune de sa femme. Toutes ces tâches s'accumulent, il n'a aucune chance de se relever. C'est vraiment la racaille des racailles. J'ai trop patienté. Cette fois, je ne ferai plus de cadeaux. Le violine m'appréciait déjà. Avec ce plan parfait, même si dans le dossier, j'ai raconté quelques petits mensonges, ça ne fait pas de mal, n'est-ce pas? Elle sous-entendait que si j'obtiens la franchise, je pourrais m'allier à elle par le mariage, devenir le gendre de la famille Lin. Une ascension fulgurante. Qiao Qiao, c'est quoi? Et les biens des Qiao, c'est quoi? Si je peux épouser Lin Si, devenir le gendre des Lin, l'argent, le statut, les relations, tout ce que je veux sera à moi. Divorce, il faut divorcer immédiatement.
Ciao, écoute, quand tout sera fini, tu vas devoir me rembourser un nouveau téléphone. Regarde cette conversation, c'est une insulte à mon téléphone. Pas de problème, un téléphone, même deux, ça va. Si ce n'était pas pour l'appâter, je ne lui aurais pas adressé la parole. Je te remercie, après aujourd'hui, nous serons tous libérés. Ciao, parlons-en. De nous deux. De quoi? Ces derniers temps, j'ai beaucoup réfléchi. L'entreprise a rencontré beaucoup de difficultés. Je suis très stressé. Chaque jour, je suis débordé. Je ne veux plus te tirer vers le bas. Nous sommes ensemble depuis si longtemps. Je n'ai pas pu te donner une meilleure vie. Au contraire, je t'ai fait souffrir et t'inquiéter, je me sens vraiment coupable. J'y ai réfléchi sérieusement pendant longtemps. Peut-être que nous ne sommes vraiment pas faits l'un pour l'autre. Plutôt que de continuer ainsi, de nous épuiser mutuellement, mieux vaut se séparer en bons termes. Divorçons. Jingfeng, tu es vraiment sûr? Juste à cause des difficultés de l'entreprise, tu veux abandonner toutes ces années de relation? Je n'ai pas peur des difficultés. Je peux rester à tes côtés et les affronter avec toi. Nous traverserons cette épreuve ensemble. D'accord? Ciao, ne sois pas naïve. Ma décision est prise. C'est la meilleure décision, pour toi et pour moi. Je ne peux plus te retenir. Enfin. Ciao, il vaut mieux une douleur brève qu'une souffrance longue. Accepte, s'il te plaît. Bien. J'accepte. Ciao. Merci de me comprendre. Sois tranquille, je ne te laisserai pas subir cette injustice pour rien. Non, séparons-nous en bons termes. Mais avant le mariage, ce qui appartient à notre famille Xiao, je vais tout emporter. Tu sais, ma mère est encore à l'hôpital, j'ai besoin. Bien sûr. Tout ça peut s'arranger. Ciao, tu es vraiment très raisonnable. C'est signé, garde-le bien. Les formalités suivantes, nous les ferons le plus vite possible. Ciao, sois tranquille, quand je réussirai, je n'oublierai jamais ta bonté. Mademoiselle Lin, aujourd'hui, je ne vais certainement pas vous décevoir, ni vous ni Monsieur Lin. Je te crois. Fais de ton mieux, ne stresse pas. Quand j'aurai obtenu l'agence, je déclarerai ma flamme à Lindsay. Avec les ressources de la famille Lin, je me débarrasserai complètement du passé et deviendrai un vrai membre de la haute société. Bienvenue à tous, à l'appel d'offres des matériaux haut de gamme Lin. Une bande de médiocres ne mérite même pas de rivaliser avec moi. Monsieur Lin a déjà une bonne opinion de moi. Jingfeng, ne stresse pas. Parle calmement, j'ai confiance en toi. D'accord. Messieurs les leaders de l'industrie, amis des médias, moi, Lu Jingfeng, suis prêt à consacrer toute mon énergie à la coopération avec la famille Lin. Je promets que dès que j'obtiendrai l'agence, je ne décevrai pas les attentes de Monsieur Lin. Je créerai la meilleure chaîne d'approvisionnement du secteur. Je ne faillirai pas à ma mission. Très bien dit. Tu confirmes bien l'opinion que j'ai de toi, jeune homme. Directeur Lu, un instant. J'ai ici un enregistrement, qui est très intéressant. Je veux le partager avec tout le monde. Veux-tu l'écouter avec nous? Mademoiselle Lin, je vous en prie. Puisque Monsieur Lu n'y voit pas d'inconvénient, écoutons ensemble. Cette idiote de Kiao croit que je suis sincère avec elle. Je ne vise que sa fortune familiale. Une fois que j'aurai décroché la représentation de la famille Lin, je la mettrai à la porte sans un sou. Je fais semblant d'être célibataire depuis si longtemps, Lindsay et le vieux Lin n'ont rien remarqué. Ils sont vraiment trop bêtes. Une fois la représentation obtenue, je draguerai Lindsay, je deviendrai le gendre de la famille Lin, et je me débarrasserai définitivement de ce boulet. Non, c'est un faux. Quelqu'un m'a tendu un piège. Mademoiselle Lin, ne me croyez pas. Cet enregistrement est truqué. Quelqu'un cherche à saboter ma coopération avec la famille Lin, à ternir mon image à vos yeux. C'est un faux. Monsieur Lu, vous en êtes sûr? Comment es-tu entré? Qui t'a laissé entrer? C'est une conférence d'appel d'offres haut de gamme des Lin. Ce n'est pas un endroit pour des gens comme toi, sécurité. Vire-la immédiatement. Dehors. Lu Jingfeng, tu te trompes, je crois. Ciao est ma meilleure amie. Et c'est une invitée que j'ai spécialement conviée. De quel droit ordonnes-tu à la sécurité de la virer? Non, impossible, mademoiselle Lin, qu'avez-vous dit? C'est ta meilleure amie. Tu la connaissais depuis longtemps, tu as toujours su. Au sujet de moi et elle. Non seulement je la connais, mais je sais aussi que tu viens de divorcer d'elle.
Je sais comment tu as usé de belles paroles pour la duper et convoiter son héritage. Je sais que du début à la fin tu as fait semblant d'être célibataire pour me tromper mon père. Je sais même que tu as falsifié des offres, que tu as des dettes de jeu et que tu as présenté ta société écran comme un cheval noir prometteur. Lu Jingfeng. Tu crois que tu fais semblant si bien? Tu crois que tu peux continuer à mentir indéfiniment? Lu Jingfeng, tu as vraiment du culot, oser tromper ma famille Lin, me tromper. Vieux Lin, j'ai eu tort, je n'aurais pas dû faire semblant d'être célibataire ni vous tromper, vous et mademoiselle Lin, je voulais tellement coopérer avec la famille Lin, tellement prouver ma valeur, je vous en prie, donnez-moi une autre chance, je vous en supplie. Comment se fait-il que tu sois encore là? Lu Jingfeng, tu crois que tu ne dois qu'à Xiao Xiao? Nous sommes un premier amour qui a commencé à l'école et grandi dans la société. Tu as oublié les promesses que tu m'as faites. Quand je suis tombée enceinte accidentellement, j'étais paniquée et sans aide tu m'as faussement réconfortée. Ta mère venait tous les jours insistant et me trompant, disant de d'abord avoir l'enfant, mais peu après la naissance, tu as appris la situation de la famille Xiao. Pour t'allier à la famille Xiao, tu m'as demandé d'endurer. Je vais épouser Xiao Xiao, toi et l'enfant ne ferait que me freiner. Je devrais faire semblant d'être célibataire à l'avenir, pour grimper je dois d'abord te faire souffrir. Ce n'est pas vrai. Je n'ai pas fait ça. Tu mens. Tu mens. Je n'ai jamais eu d'enfant. Tu peux ne pas reconnaître l'enfant, mais ce que tu as fait, tu ne pourras jamais l'effacer. Mon frère, félicitations. J'ai entendu dire qu'aujourd'hui, tu as décroché l'agence de la famille Lin, je suis venu spécialement pour te féliciter. Quand tu seras riche, n'oublie pas. Ah, toi, Lu Jingfeng, tu me dois des millions de dettes de jeu, tu remets toujours à plus tard, tu fais des promesses en l'air tous les jours, tu me berces. Ça suffit. Aujourd'hui, l'appel d'offres était chaotique, une véritable comédie, il est impossible de continuer normalement. Cette fois, les matériaux haut de gamme de la famille Lin, l'appel d'offres pour l'agence est immédiatement suspendu. Toutes les procédures sont annulées. Séance levée. On dirait que tout est fini. Oui, tout est fini. Lu Jingfeng a obtenu ce qu'il méritait. Ses souvenirs désagréables doivent être tournés. Oui. Tout est fini. Cette ombre qui nous a hantés pendant tant d'années peut enfin être complètement lâchée. Mani, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? J'ai décidé. Je vais partir à l'étranger avec Nian. Il y a trop de mauvais souvenirs ici. Je veux l'emmener dans un endroit inconnu, recommencer. Lui offrir un environnement propre et stable pour grandir. Et à moi-même, un nouveau départ. C'est mieux. Loin des ennuis d'ici, changer d'air, c'est vraiment le meilleur choix. MMH. Nous te soutenons tous. Peu importe le pays où tu vas, pour quoi que ce soit, appelle-nous à tout moment. Nous serons toujours là pour toi. Merci à vous. Merci de m'avoir accompagné tout au long. Et aidé. Quand je serai installé, je vous donnerai des nouvelles. Quand vous aurez du temps, vous êtes aussi les bienvenus pour venir nous voir, moi et Nian. Mademoiselle Lin, la salle a été nettoyée. Y a-t-il autre chose? Non. Vous pouvez y aller. Oui. Petit oncle, comment se fait-il que tu sois rentré? Comment? Tu n'es pas content que tonton revienne? Le projet à l'étranger est terminé. Je suis rentré pour vous voir, toi et mon beau-frère. Mademoiselle Xiao, j'ai l'impression de t'avoir déjà vu quelque part. On s'est déjà rencontrés? Monsieur Su, c'est la première fois qu'on se voit, non? Peut être. J'ai un visage commun. Tonton, ta technique de drague, elle est trop ringarde. Tu cherches juste une excuse pour parler à ma meilleure amie. J'ai dû me tromper. Bon, il se fait tard. Je dois rentrer préparer mes affaires. Je pars demain avec Nian. C'est vrai. Mani, rentre te reposer tôt. Tonton, on y va aussi. Tu viens de rentrer, repose-toi bien, on se revoit un autre jour. Mademoiselle Xiao, fais attention sur la route. Pour n'importe quoi, tu peux me contacter à tout moment. Merci. Espèce de salope.
C'est de ta faute. Tu as ruiné mon fils. Je n'arrive pas à le retrouver. Tu l'as caché, hein? Le cacher? Il doit plutôt se cacher pour ses dettes de jeu. Tu veux t'en aller comme ça? Pas question. Mon fils en est là à cause de toi. Tu ne t'en sortiras pas comme ça. Tu dois me le rendre et me dédommager. Je pars. Ce contrat de divorce est très clair, cette maison m'appartient. C'est toi qui es entré chez moi. Celle qui doit partir, c'est toi. Je me fiche de ton contrat. Cette maison, c'est mon fils qui l'a achetée, donc elle est à moi. Espèce de garce, tu as volé l'argent de mon fils, volé sa maison, et causé sa disparition. Je vais te tuer. Je te le dis une dernière fois. Ici, c'est chez moi. Si tu continues ton cirque, j'appelle la police. Garce, tu vas crever, je ne te laisserai pas tranquille. Attends voir. Ciao ciao. Sors, salope, je t'aurai. Tu vas payer pour ça. Désormais, nous sommes quittes. Plus de dettes entre nous. C'est le carnet de croquis de maman, je n'imaginais pas qu'il serait encore là. Regarde, Chao. C'est le collier que maman a dessiné. Quand maman ouvrira son atelier. Elle le réalisera et te l'offrira pour tes 18 ans. Maman est trop forte. Je veux aussi apprendre le design avec toi et ouvrir un atelier avec toi pour créer de beaux bijoux ensemble. D'accord, quelle bonne fille tu fais, Ciao. Un jour, tu deviendras une désigneuse encore plus talentueuse que moi. Maman, je me souviens quand j'étais petite, tu m'apprenais à dessiner, tu disais qu'on réaliserait nos rêves ensemble, mais après avoir épousé Lu Jingfeng, je tournais en rond avec les tâches ménagères, je suis devenue une femme au foyer monotone, j'ai oublié notre promesse et ma passion tout mis de côté. Maintenant, je suis libre, plus personne ne peut m'arrêter. Je vais reprendre le design et accomplir le rêve que tu n'as pas eu le temps de réaliser. Allô, bonjour, êtes-vous Chao, la famille de la mère Chiao? Je vous informe que les ondes cérébrales de votre mère sont très actives. Et qu'elle montre des signes de réveil. Veuillez venir à l'hôpital immédiatement. Vraiment? Ma mère, elle va vraiment se réveiller? Oui, son état s'est beaucoup amélioré, ses signes vitaux sont stables. Il suffit de venir dès que possible, génial. J'arrive tout de suite. Je suis un membre de la famille de Madame Yuan, puis-je savoir comment elle va maintenant? Mademoiselle Xiao, c'est bien vous? Par ici, s'il vous plaît. Le docteur vous attend à l'intérieur. Tu es Xiao Qiao, n'est-ce pas? Oui, docteur. Ma mère, comment va-t-elle maintenant? A-t-elle vraiment des signes de réveil? Ne vous inquiétez pas. Madame Yewan, ses signes vitaux sont stables pour le moment. Il y a effectivement eu une brève variation des ondes cérébrales. C'est un signe précurseur de réveil, mais il faut encore observer. Alors, que puis-je faire? Tout ce qui peut aider ma mère à se réveiller, je suis prête à tout. Ne vous inquiétez pas trop. Le plus important maintenant, c'est de lui parler beaucoup. Racontez-lui vos souvenirs d'avant. Stimulez ses nerfs auditifs. Peut-être que ça accélérera son réveil. D'accord, je comprends. S'il y a quoi que ce soit, appuyez sur la sonnette pour m'appeler. Je vais m'occuper d'autres patients maintenant. Merci, docteur. Docteur. Maman, tu as entendu ce que le docteur a dit? Regarde, voici tes anciens croquis de design. Tu t'en souviens? Quand j'étais petite, tu m'apprenais à dessiner. Tu disais que tu voulais réaliser tous ces designs et ouvrir un studio qui soit à nous. Avant, je te suivais toujours en te harcelant pour apprendre le design. Tu disais qu'à ma majorité, tu me donnerais le plus beau collier. Tu ne peux pas revenir sur ta parole, hein? Maman, j'ai divorcé de Lu Jingfeng. Je vais reprendre sérieusement la conception de bijoux et réaliser notre pacte. Quand tu te réveilleras, nous ouvrirons un studio ensemble. D'accord? Yang, tu es enfin là. Qu'est-ce que tu regardes ici? Je pensais que tu t'étais perdu. Rien, je passais juste. Je t'attendais. Oh, en passant, tu arrives à être si captivé? Arrête de supposer. Tu n'as pas dit que tu devais travailler? Exactement. Je viens de finir la visite. Il me reste encore quelques dossiers à signer. Ça prend quelques minutes. Attends-moi, juste 10 minutes. On part dès que j'ai fini. Ce soir, ta fête de bienvenue, je l'ai préparée pour toi. Je te promets que tu vas t'amuser. D'accord. Je t'attends ici.
Maman, je reviens te voir demain. Il faut que tu te réveilles vite. Et ciao chi ciao ciao. J'ai un truc important à vous dire. Mani demain. Va emmener Nyan à l'étranger. Ce soir, on organise. Une fiesta de retour au célibat, méchante et excitante. Pour fêter que t'as largué ce salaud. Et aussi pour dire au revoir à Mani. Tu viens? Fiesta de retour au célibat? Ok. Obligé. Ça va me détendre. Dire au revoir à Mani, et me changer les idées. Je savais que tu viendrais. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux comme style? Je m'occupe de tout pour toi. Le style. Pas besoin de faire compliqué. Amène-moi 10 mannequins, qu'on boive un coup et qu'on s'amuse. Pas de soucis. Je gère. Super. T'inquiète. Je finis ici et j'arrive. Pas de retard. Frère Yann, sérieusement, cette fois que tu reviens en Chine, ne fais pas comme avant, rester quelques jours et repartir. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vraiment retrouvés. T'inquiète, cette fois, je reste. Les projets à l'étranger, j'ai tout bouclé. Je compte m'installer en Chine pour un moment. C'est mieux comme ça. Tu aurais dû revenir depuis longtemps. La Chine se développe tellement bien maintenant, et tous nos potes sont là. Ça vaut mieux que d'être tout seul à l'étranger, esselé. Oui, c'est ça. Allez, trinquons. Bienvenue en Chine. Petit oncle, qu'est-ce que tu fais là? Je viens de discuter avec Zéyu. Shen Zéyu. T'es encore en vie? Lin, si t'es toujours aussi garce, ça n'a pas changé. T'as toujours une langue de vipère. Je vais très bien. Pour t'embêter. Bon, ça va. Arrêtez de vous chamailler dès que vous vous voyez. Après toutes ces années, rien n'a changé. C'est de sa faute, il m'a toujours embêté quand on était petit. Si petit oncle ne m'avait pas retenu, je lui aurais déjà cassé la gueule. C'est toi qui as pris mon jouet en premier, déchiré mes devoirs, et tu oses dire que je t'ai embêté? Zéyu et nous, on a grandi ensemble depuis l'enfance. Ma mère a eu un enfant sur le tard. Donc moi, même si je suis le petit oncle de Si, j'ai presque le même âge que d'eux. Depuis tout petit, Si et Zéyu ne passaient pas un jour sans se chamailler. Ah d'accord. Effectivement. Ça se voit. Ils sont très proches. Aucune amitié avec lui. C'est juste que petite, on n'avait pas le choix, forcé de jouer avec lui. Il était vraiment vilain quand il était petit. Il cachait toujours mes barrettes préférées. C'est parce que tu me volais toujours à manger. Et en plus, tes barrettes étaient moches. Je les cachais pour sauver ton sens esthétique. Tu racontes n'importe quoi. Je ne mens pas. C'est toi qui mens. C'est toi qui mens. Mensonge. Tu mens. Je n'ai pas un fils de ton âge. Toi. Désolé. Monsieur Su. Je ne l'ai pas fait exprès. Ce n'est rien. Fais attention. Ne tombe pas. Ouh. Je ne me trompe pas, tonton? Ciao. À vous? Vous avez des vues l'un sur l'autre depuis longtemps, hein? Suya. Je vois que tu es. Ce n'est pas le vin qui t'intéresse. Arrête de dire n'importe quoi. Shen Zéyu. Mêle-toi de tes affaires, mon tonton est ma meilleure amie. Ils sont faits l'un pour l'autre. Et alors, même s'ils s'intéressent l'un à l'autre, c'est toujours mieux que de rester célibataire toute ta vie. Linksy. Espèce de mégère. Tu crois qu'un homme voudra t'épouser? Bon. Je ne me dispute plus avec toi. Mani. Tu pars à l'étranger demain. Allons dans le salon privé pour boire un bon verre. Pour fêter Ciao qui s'est débarrassé de ce salaud, et aussi pour dire au revoir à Mani. Serveur. Allez, trinquons. Premier verre. À Mani, que ton départ se passe bien. Que tout aille bien à l'étranger. Et que tu sois heureuse avec Nyan. Pour une toute nouvelle vie. Merci à vous. Avoir des amis comme vous est la plus grande chance de ma vie. Et aussi à Ciao, pour qu'elle tourne définitivement la page et retrouve ses rêves. Que tout aille de mieux en mieux. Bon voyage, Mani. On restera en contact, c'est sûr. Je te souhaite un avenir radieux. Allez, santé. Tonton, je te dis. Ciao est belle et compétente, et elle est très forte. Ciao. Mon tonton est jeune et prometteur.
doux et attentionné, si vous pouviez être ensemble. Ce serait un couple parfait. Il faut saisir cette chance. Ciao ciao. Tout ça, c'est de ta faute. C'est toi qui m'as fait tout perdre. De quel droit es-tu si heureuse? Pourquoi peux-tu boire joyeusement avec d'autres? Tu as ruiné ma vie. Je ne te laisserai pas tranquille. Merci d'être venu me dire au revoir. Rassurez-vous, on va bien se débrouiller. Toi et Nya Nya, vous êtes à l'étranger. Prenez soin de vous aussi. Tenez-nous au courant. Quand vous serez à l'étranger, prévenez-moi que vous êtes arrivé. Si quelqu'un t'embête, appelle-moi. Ciao ciao, Linksy Suyan, Shenzeyu, au revoir. Mademoiselle Chao, votre période de vide après le mariage est trop longue, aucune expérience en design de bijoux d'expérience professionnelle. Ce dont notre entreprise a besoin, c'est quelqu'un de directement opérationnel. Désolé, nous ne pouvons pas vous embaucher. Je n'ai pas d'expérience professionnelle, mais depuis mon enfance, j'ai suivi ma mère dans le design de bijoux. J'ai mes propres concepts de design et beaucoup de croquis. Pouvez-vous me donner une chance? Désolé, nous ne prenons pas de débutants, vous devriez chercher ailleurs. Mademoiselle Chiao, nous pensons que vous n'êtes pas assez stable. Même si nous vous embauchions, il faudrait investir beaucoup de temps pour vous former. Nous ne pouvons pas nous permettre ce coup, désolé. Maman, je n'arrive même pas à trouver un travail. Comment vais-je tenir notre promesse? Comment ouvrir notre propre atelier? Allô Sixi. Comment va Ciao Ciao? Les envois de CV se sont bien passés? Est-ce que des entreprises t'ont répondu? Pas encore, attendons encore peu, être que je ne suis pas assez bien. Ne dis pas ça, Ciao Ciao. Tu as tellement de talent, il te manque juste une opportunité. Au fait, j'ai vérifié pour toi. La plus grande entreprise de bijouterie du pays, Starlight Bijouterie, recrute un assistant designer. Tu peux essayer. Starlight Bijouterie. Mais les exigences sont élevées là, bas, je n'ai pas d'expérience. Est-ce que ça va marcher? Laisse tomber, essaie quand même. Asseyez-vous. Donnez-moi votre CV. Monsieur, Chen, bonjour. Je m'appelle Chia Chiao. Je voudrais postuler pour le poste d'assistant designer. 3 ans de pause après le mariage, aucune expérience en bijouterie ni en design de bijoux Mademoiselle Chiao. Pensez-vous que vous avez les qualifications pour postuler chez Starlight Bijouterie? Nous ne sommes pas une école de formation. Nous ne formons pas les débutants sans expérience. Directeur Chen. Je sais que je n'ai pas d'expérience professionnelle, mais j'ai appris depuis toute petite la conception de bijoux avec ma mère. Ma mère était aussi une créatrice de bijoux. Voici les croquis de ma mère et moi. Ils contiennent mes idées de conception, vous pouvez jeter un œil. Ces croquis ont été dessinés par toi et ta mère? Oui, directeur Chen. Ma mère est tombée dans le coma accidentellement. Je veux réaliser son vœu et aussi retrouver ma passion. Je sais que je n'ai pas d'expérience, mais je suis prête à apprendre dur. Je mettrai tout mon cœur. Je ne vous décevrai pas. Tes créations ont beaucoup d'inspiration et tes concepts sont uniques. Même sans expérience professionnelle, on voit que tu as du talent et que tu travailles dur. Directeur Chen, vous voulez dire que... Je fais une exception en vous prenant d'abord comme assistante créatrice avec un mois d'essai. Si vous ne faites pas bien, vous partez tout de suite. Sans aucune considération. Merci, directeur Chen. Merci de me donner cette chance, je vais travailler dur, je ne vous décevrai absolument pas. Bon, demain à 9, venez au département création, j'ai une réunion, je vous laisse, d'accord. Merci, directeur Chen, merci, directeur Chen. Chia aussi, j'ai réussi. Le directeur Chen a fait une exception pour moi, je peux commencer demain chez Xingman Bijouterie en tant qu'assistante créatrice géniale, Ciao Ciao. Je savais que tu y arriverais, je suis trop contente pour toi. Je vais à l'hôpital maintenant annoncer cette bonne nouvelle à maman, elle sera très heureuse. Tu dors bien tranquille, hein? Tu sais quoi? Cette petite Kiao Kiao mignonne, elle va très bien maintenant. Et moi je n'ai rien du tout. Tout ça c'est à cause de vous, mère et fille. Ne crois pas que tu vas te réveiller et profiter de la vie avec Ciao Ciao. Je ne vous laisserai pas faire. Si tu dois t'en prendre à quelqu'un, c'est à ta chère fille. C'est elle qui a tout détruit. C'est elle qui m'a poussé à être ce que je suis aujourd'hui. Ce flacon bois-le.
Tu ne te réveilleras plus jamais. Comme ça Tiao Chao pourra goûter à la perte de la personne la plus chère et ressentir combien je souffre. Bizarre. La 302 c'est une chambre de soins intensifs, pourquoi la porte n'est-elle pas fermée? Tu cherches la mort? Qui es-tu? Mêle-toi de tes affaires, dégage sinon je m'occupe de toi aussi. Fou, même à l'hôpital tu peux faire n'importe quoi. Oser blesser un patient dans le coma. Tu veux mourir? Je n'ai plus rien. Si je ne vais pas bien, personne n'ira bien. Si tu m'arrêtes encore, je te tue. De toute façon, ma vie ne vaut rien. T'emmener avec moi en vaut la peine. Calme-toi. Il est encore temps d'arrêter. Si tu blesses vraiment quelqu'un, toute ta vie sera fichue. Fichu? Je suis déjà fichu. C'est à cause de Kiao Chiao, ce petit adorable. Aujourd'hui, je vais tuer ce vieux salaud dans le lit d'hôpital. Puis je vais me venger de Kiao Chiao. Lui faire goûter une vie pire que la mort. Ciao ciao. Garde, viens vite. Lu Jingfeng. Comment se fait-il que tu sois ici? Jia Xiao, tu tombes bien. Aujourd'hui, je vais tuer ce vieux salaud puis te tuer, pour assouvir ma vengeance. Oh, c'est donc lui, ton ex-mari? Ne t'approche pas. Il a un couteau. Danger. Lâche-moi. Je veux me venger. Xiao Xiao. Petit coquin. Je ne te lâcherai pas. Tu vas bien? Pas trop peur? Je vais bien. Merci. Heureusement que tu es arrivé. Sinon ma mère. Ciao ciao ciao. Maman, tu es réveillée? Enfin réveillée. C'est Ciao Ciao. Je suis là. Mon enfant. Ne pleure pas. Maman va bien. Shen Zheyu. Tu vas bien? Pourquoi tu saignes au bras? Je me suis battue avec ce fou, je te disais que t'étais bête, tu ne peux pas faire attention. Oh, incroyable. Tu t'inquiètes pour moi? Qui s'inquiète pour toi? J'ai juste peur que tu meures. Après, plus personne pour se disputer avec moi. Viens vite avec moi soigner la blessure. Si ça s'infecte, ça va poser problème. D'accord, d'accord. Notre Ciao Ciao a grandi. Tu deviens de plus en plus forte. Je suis fière de toi. Dorénavant, ensemble nous allons réaliser nos rêves, d'accord? D'accord. Fends-moi. Maman, nous ouvrirons un studio ensemble, pour réaliser le rêve que tu n'as pas accompli. Tant de vous être réveillé. C'est vraiment formidable. Xiao Xiao, ton design est vraiment excellent. Il continue la vision de ta mère, tout en y ajoutant ta propre créativité. Il est plein d'esprit. Tu es tout à fait capable de prendre en charge un projet. Ta période d'essai est terminée plus tôt, tu es officiellement titularisé. Merci chef Chen, je ne vous décevrai pas. Je vais travailler dur pour créer de meilleurs designs. Continue comme ça. J'ai confiance en toi. Ta mère sera fière de toi aussi. Tu es de retour, tu as l'air si heureux. Tu as une bonne nouvelle. Maman Suyang, je suis titularisée, chef Chen a dit que mon design était excellent et il me laisse même gérer un projet. C'est génial Kiao Xiao. Maman savait que tu pouvais le faire, quel enfant compétent. Tu as bien travaillé. Bois un peu d'eau. Une si bonne nouvelle mérite une bonne célébration. Merci. Ciao Ciao.
j'ai entendu que t'as été titularisé. Trop fort, je t'ai apporté des fleurs exprès. Pour te fêter, un nouveau départ. Ma mère a fait une soupe de pigeon. Pour que tante reprenne des forces. Et aussi pour Chia Chiao. Elle a maigri à force de travailler. Qui t'a demandé de te mêler de ça? Moi aussi, j'ai apporté pour tante des compléments alimentaires, d'accord? Oh. Le soleil se lève par l'ouest. Toi, tu penses encore à tante? Je pensais que tu ne te souciais que de Kiao Chiao. Je me soucie de Kiao Chiao et tante. C'est toujours mieux que toi. Tante, comment allez-vous? Si vous avez le moindre problème, dites-le moi à tout moment. Je suis là. Merci, Zeyu. Grâce à toi, tu es intervenu juste à temps la dernière fois. Sinon, Chiao Chiao et moi aurions été en danger. Tante, ne vous gênez pas avec lui. Il est médecin de toute façon, c'est normal pour lui. On sort prendre l'air. Tiens, bois un peu d'eau. Vous vous êtes disputés si longtemps. Tu n'as pas mal à la gorge? Eux deux ont toujours été comme ça. Oui. Ils se chamaillent, mais c'est vraiment sincère. C'est beau. Tout va petit à petit s'arranger.